Bonjour la rediff, coucou, on lance le live. Aujourd'hui on va faire un petit live de 15h à 17h, ça va être un petit live parce qu'au final j'ai des trucs à faire cet après-midi. Plein de trucs à bouger et tout, je vous en dis pas plus mais voilà. Et voilà, et pour moi c'est le matin. Faut pas ouvrir les fenêtres quand il fait chaud Damzou. Mais oui mais... Sinon il fait juste chaud en fait, alors que là j'ai un tout petit courant d'air tu vois qui est franchement agréable. Je viens de me réveiller. Je me suis réveillée il y a 1 heure à peine. Donc là, c'est mon petit déj. On est le matin. Le décalage est total. Et vous me dites honnêtement si jamais le bruit aux alentours, c'est le bordel, s'il y a trop de bruit dans la rue, n'hésitez pas à me dire. Si mon micro est trop fort, si la musique est trop forte aussi, n'hésitez pas. Coucou, c'est Citrouille. Bon petit déj, merci beaucoup. Ouais, je mange ma petite tartine de beurre de cacahuète avec un cappuccino. C'est l'intégralité de mon petit déj. Donc, comme d'habitude, aujourd'hui je prends quelques 10 minutes, on va dire, 10-20 minutes pour me réveiller déjà. Et pour discuter tranquillou. Et après, on va se mettre à dessiner un pas-dragon. Parce que la dernière fois, on a dessiné le crapaud cornu, le dragon crapaud cornu. Et cette fois-ci, on va dessiner un dragon de la liste des pas-dragons. Faut boire de l'eau aussi quand il fait chaud, c'est important, c'est vrai ça. J'ai même pas ma gourde d'eau. Bah, si vous me demandez de boire de l'eau, je boirai de l'eau hors champ, il faudra vraiment me croire parce que j'ai pas d'eau. On a toujours pas d'alarme, hydratation. Mais oui, mais j'étais censée faire 12 000 trucs. Genre, rajouter le truc des pronoms dans le chat pour que je puisse voir ça. Ouais. Va chercher de l'eau. J'ai pas envie. Laissez-moi boire mon cappuccino. Après, je vais chercher de l'eau, promis. Mon PC fait un drôle de bug. Merci Citrouille pour les 100 cheers, merci énormément. Faut que je passe des alarmes pour ce truc là. J'étais censée mettre en place un système de vote, j'étais censée rajouter des récompenses de chaîne, et il s'avère que juste j'étais en mode... je sais pas, j'avais la tête dans le guidon, là j'avais plein de trucs à faire. Et en même temps, je vous avoue que parmi ces trucs à faire, il y avait énormément de distractions. Je sais pas si certains ont vu sur Insta, mais du coup j'ai fait une maison en maquette, ma première maison en maquette, dont je suis très très fière. Bonjour Zriser, je viens de voir ton nom. J'ai fait ma première maison en maquette qui est trop bien, et je l'ai peinte, et maintenant j'ai qu'une envie, c'est de la peindre, mais bon. C'est ma faute, elle a dû envelopper mon tableau aussi, trop hâte de le recevoir, j'ai trop hâte aussi que tu le reçoives. Et j'ai mis, tu verras, c'est un paquet expérimental, mais efficace. Je le définirai comme ça. Si vous n'allez pas chercher de l'eau, Dame Trop Trouille va vous brûler de votre chez vous. Mais non, non, faut pas. La garnouille est-elle sèche, Dame? Ben oui, attendez. Elle est absolument sèche. Voilà. Et voilà. La petite garnouille. Elle est sèche. Je me rends compte que j'aurais pu plus réussir l'effet, vous savez, de l'aplatir. Enfin, de la rendre plus lisse. Mais j'en suis vraiment contente pour une première. Elle est vraiment chouette. Et à quand le live peinture? Bonne question. Bah du coup, il faut que je change de setup. C'est obligé. Parce que là, le setup dans lequel je suis... Même pour dessiner, des fois, c'est compliqué. Parce que là, encore une fois, hein, j'ai mon... Je pourrais vous montrer une photo un jour pour vous montrer à quel point c'est la galère, mais il y a mon ring de light qui est là, qui est bloqué, avec la caméra qui est en équilibre sur la tablette graphique, il y a l'eau ici, il y a des trucs qui sont posés sur le radiateur pour gagner de la place. C'est le bazar. Tant dire que je vais pas me lancer dans du bricolage, sachant que ça va être un calvaire, alors que quand j'aurai changé d'endroit, eh bien je pourrais beaucoup plus facilement faire un live bricolage, avoir plus de place pour... voilà, si je fous le bordel à un endroit, ça va pas m'empêcher de travailler le reste de la journée, quoi. À quand après, les guenous sont dangereux, voici, la garnouille est sèche, les radios de Londres. Bah... Je pense que moi, je vous transmets les informations les plus importantes, hein. La garnouille, les guenous...
Vous savez, le reste, on s'en fout. Quoi que ça veuille dire. Je vois qu'on entend à quel point je viens de me réveiller il y a pas longtemps parce que j'ai vraiment ma voix du réveil qui est un peu grave et un peu esquintée. Pardon, il y avait des petites mouches de merde. Qu'est-ce que sinon Donc ouais, truc le plus important, j'ai vraiment hâte de changer de setup parce que là, vous avez vu il y a pas longtemps. Merci Zetrizer pour le follow, Grégan le Serpent te dit bonjour. Là, j'ai sorti hier le best-of de l'épisode 1 qu'on a de Let's Play Endro, donc le dessin d'observation dans le monde de Skyrim, et j'ai fait un petit best-of qui se trouve sur mon YouTube si jamais vous avez envie d'aller le voir. Et ça m'a vraiment hypé pour la suite parce que déjà quand j'ai fini le premier Let's Play Endro, j'étais fatiguée mais j'étais en mode ah putain c'était trop bien, faut vraiment que je fasse la suite. Et c'est juste que pareil, il me faut un setup plus grand parce que la dernière fois j'ai renversé de l'eau, c'était pas loin d'être une catastrophe quoi. Et je pense que la dernière fois j'ai un peu évité les dommages principaux, mais ça pourrait être pire. Parce que c'est tombé sous mon ordi la dernière fois, mais ça pourrait être dans mon ordi, donc je vais... Pareil, j'ai vraiment hâte de déménager et de vous montrer mon nouvel espace. Déjà vu Super Nico? C'est bien. J'espère que vous avez tous vu. Je dis ça comme si c'était vraiment des devoirs, mais non, mais si jamais sur mon YouTube il y a le best-of live. C'était la première fois que je faisais un best-of et franchement je comprends pourquoi les best-of ça met du temps à venir parce que putain c'est long à faire. Hein. C'est vraiment un travail de montage qui est pas négligeable. Merci Super Nico qui met le Ko-fi en avant et en effet, d'ailleurs je tiens à prévenir pour tous les gens qui sont sur le Ko-fi. Je vais les prévenir aussi tout à l'heure que on va très bientôt imprimer et envoyer les cartes postales d'août. On a eu du retard parce qu'il y a eu l'imprimeur qui était fermé en plein milieu du mois d'août, donc on va faire les envois là ce fin août. Donc la hype pour vous parce qu'elle est très chouette la carte postale de ce mois-ci. Et si vous êtes intéressé pour recevoir des cartes postales avec des dragons dessus, n'hésitez pas à aller sur le Ko-fi, vous verrez là-dessus, il y a tout qui est noté. Ou même juste follow aussi, faut pas hésiter. Ah, ça y est, j'ai chaud. Ah, ma brise, s'il vous plaît. Mais sinon, vous, est-ce que ça va le chat? Il y a 18 personnes quand même, je suis étonnée. Parce que je me suis dit, là je lance la live à 15h. À mon avis, les gens ils sont pas là, ils sont soit en train de travailler, soit ils sont en plein milieu de leur journée. Mais je suis curieuse, du coup, tout le monde est là, vous êtes en mode coworking, lurk et tout ça. Il y a des gens qui sont tranquillous chez eux, ou alors il y en a qui nous écoutent depuis leur travail. Tu m'accompagnes au travail, c'est ça. Trop bien. Ça c'est cool, ça me fait plaisir, je suis votre petite distraction du boulot. Hello Megaflemme, coucou, j'espère que ça va. En vacances moi, mais oui c'est vrai, j'avais oublié mais il y en a qui sont en vacances pendant ce temps-là. Je suis en mode fonte perso. En mode fonte? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis censée préparer mes cours pour la rentrée mais la flemme. Ça ouais, t'as... Une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de devenir prof, hein, préparer les cours. Ouais, je dis ça, je suis prof théoriquement, mais je suis intervenante, c'est pas pareil. Je regardais Dimension 20 avant que tu lances le live, je fais du dérush, c'est hyper chiant sinon. Ah ouais, ça c'est bien relou. Ah bah bonjour Grognac, pourquoi ce petit smiley vénère? Salut tout le monde, salut Anaël Bordeaux. Merci beaucoup de passer, c'est très sympa. J'espère que ça va bien de ton côté. Comme je disais, je finis mon petit déjeuner. Et après, on va se lancer à dessiner un pas dragon. Vous voulez savoir c'est quoi d'ailleurs le pas dragon? Moi, je veux savoir. En fait, je réponds à ma question maintenant. Alors, aujourd'hui, on va dessiner la tasse de Braneco. Je sais pas ce que je vais faire. Les pas dragons, ça va être la liste la plus difficile, je pense. Je vais réexpliquer le concept après, hein, pour ceux qui sont perdus, vous inquiétez pas. Salut Anahil. Analil. Du coup, j'ai l'interprétation de Maxime en tête, mais je vois Analil. Ça, c'est facile à prononcer, c'est bien. Parce que j'ai chaud. Ouais, moi aussi, Grognac, je comprends. Petit smiley vénère pour tous ceux qui ont chaud. Ça va nickel, merci, et toi? Et bah, moi, ça va très bien. J'ai une semaine assez hypante devant moi, donc c'est cool.
Petit live dessin, voilà, je suis contente. Je suis un peu en train de stresser parce que j'étais censée finir plein de trucs pour août et du coup il y a ce côté ah j'ai 1 million de choses à finir pour la fin août mais je ne suis absolument pas prête. Mais bon, je le prends avec chill aujourd'hui, j'arrive pas à me stresser, je suis en mode genre ah tant pis. Je sais ce que tu m'as dit, mais à chaque fois j'ai l'impression d'entendre Pendragon. Ouais, c'est vrai que pas dragon, mais j'ai pas trouvé un jeu de mots correct pour les pas dragons. Du coup, je me suis dit que j'allais faire comme D&D et que j'allais faire comme pas d'hiver. Enfin, il y a pas dragon. Mais j'avoue que c'est pas terrible. Il y avait ma grenouille en bas. Oui, il y a ta petite grenouille. D'ailleurs, faut que j'en rajoute une là. Il y a la grenouille Alouette, qui est la grenouille de Amy sur Ko-fi. Parce que d'ailleurs, si vous savez pas, là, ici, hop, hop, là, voilà. Ici, il y a des portraits de grenouilles qui passent, et en fait, c'est les gens sur Ko-fi. Quand ils me rejoignent, certains d'entre eux, pas tous, ont reçu des portraits de grenouilles gratuits, donc c'est leur petite grenouille à eux. Donc, faut imaginer qu'elles vivent dans le marais, qu'elles se baladent comme ça, en mode... Et si vous voulez un portrait de grenouille, n'hésitez pas, il y en a sur mon Ko-fi. Pour 10 €, je vous fais un portrait de grenouille personnalisé. Vous avez juste à remplir un petit questionnaire, et après, on est bon. En vrai, ça sonne bien, pas dragon. Ok. Les dranons. Dranon. Pas dragon. Go dessiner des wyverns. Oulala, Adalil. Sauf que tu sais que les vouivres sont dans la liste des dragons. Et oui. Parce que je rappelle que cette liste a pour but d'offenser beaucoup de gens. C'est l'objectif. Faut que je termine ma tartine un jour, sinon je vais jamais lancer le live. Surtout qu'on a un live très court aujourd'hui, alors je vais me dépêcher. Speedrun de mon gâteau, attendez. C'est du contenu mangeage de tartine. Je sais que je vous éclate les oreilles avec ma tasse, je suis navrée. J'ai hésité à prendre le flash grenouille de mon tatoueur à cause de vous, Demzou, mais j'ai déjà tellement de projets. Ah, ça c'est beau ça. Là, vous voyez, c'est là où on sent que je commence à avoir fait mon boulot, vous voyez. Ma mission est remplie si dans votre journée, vous pensez aux grenouilles au moins une fois par jour et vous pensez aux dragons une fois par jour. À partir de là, ma mission est complète. Plus on essaie de marcher vite, moins ça va vite. Attends, tu veux dire pour ma tartine? Moi ça me fait ça quand je bois de l'eau. Plus j'ai l'impression que j'essaie de boire de l'eau vite, moins je bois vite. De mâcher vite, oui. Je veux dire... Voilà. Je vais faire des flashs pour ma pote tatoueuse. J'ai pas encore eu le temps, mais faut vraiment que j'en fasse avant le 2 septembre. Et faut qu'elle me les valide en plus, donc... Bon, a priori, on n'a jamais été en désaccord sur un tatouage jusqu'à présent, mais bon, quand même. Je vais pas la prévenir un jour avant. Bon, ma tâche, je vais la finir pendant le live. Je vais me chercher un peu d'eau, parce que sinon, je vais me faire engueuler. On va pouvoir se lancer à dessiner. On peut faire un flash en live, ce serait pas une mauvaise idée, ouais. Je pourrais faire dessin digital, je fais les tatous flash en live, ce serait pas une mauvaise idée. J'en parlerai d'ailleurs avec Nouns, parce que c'est la tatoueuse du coup avec qui mon amie est tatoueuse, celle qui m'a tatoué ma magnifique libellule ici que vous pouvez à peine voir. Et je me dis que ouais, en live ce serait pas si bête. Salut, s'il y a des dragons et des pas dragons, est-ce qu'il y aura des papas dragons? Ah, Enerposix. On va dire que si tu le proposes pour une prochaine liste, peut-être que j'y réfléchirai. Pour le moment, non. Ce n'est pas dans la liste. Et d'ailleurs, sachez-le, n'utilisez pas vos points de chaîne pour demander des dragons parce que la liste est pleine pour le moment. On attend de l'avoir fini en dessin et après, on reprend la liste des dragons. Ok ? Bon, je vous montre le dessin. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Je suis désolée pour la colorimétrie de ma scène.
Je suis vraiment claquée en termes de lumière pour le moment, donc on voit assez mal ce que je fais. Mais bon, en gros on a fait ça. Je vous laisse là pour le moment, je mets le petit carton de pause et je reviens dans 2 secondes avec de l'eau. A tout de suite. Et j'ai de l'eau. Vous êtes fiers de moi ou pas? Enfin. Boire de l'eau, c'est vraiment relou. Et autant j'aime bien l'eau, mais c'est plus le côté finir des bouteilles d'eau tous les jours. C'est pas ma passion. Mais bon, je vous fais confiance et très fière. Bravo, tu ne vas pas mourir. Mais merci. Ça me saoule, mais j'essaie d'en prendre conscience. Est-ce que la Tarax compte comme un dragon? Effectivement, oui. Alors, on va le dire, la version sérieuse de moi, ma mentalité par rapport aux dragons, sachez-le parce que j'adore les dragons, c'est qu'en fait, il y a des gens qui aiment bien s'arrêter en mode genre oui mais une wyvern c'est pas un dragon, oui mais machin c'est pas un dragon. Et en réalité, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que oui, la wyvern à la base, la créature n'a pas du tout la même origine que le dragon. Donc en effet, on pourrait dire de base que ce n'est pas un dragon. Mais dans certains univers, elle est considérée comme telle et on peut les considérer comme des très proches cousins sur plein d'aspects et dans plein de mondes. Donc au final, ça dépend énormément. Et je suis désolée, si la Tarasque est un dragon, c'est-à-dire une espèce de tortue à pic avec une tête de lion et qui crache des flammes, et j'ai oublié d'autres éléments de son corps, mais elle est assez chelou. Je crois qu'elle a une tête d'humain aussi dans certaines versions. Je sais plus si c'est une queue de lion, une tête d'humain, bref, quelque chose comme ça. Si ça c'est un dragon, je considère qu'on peut nous lâcher les basques et considérer que beaucoup de choses sont des dragons. Mais surtout que ça dépend énormément de l'univers. Par exemple dans Skyrim, les wyverns, les dragons sont des wyverns. Donc c'est des dragons, juste. On fait pas chier, c'est comme ça. Et en version blague, en fait on a un protocole extrêmement précis ici pour définir ce qui est et ce qui n'est pas un dragon. Donc pour être un dragon, il faut répondre à 3 critères. Le premier, c'est de savoir voler ou être muni de quelque chose qui s'apparente à des ailes, avoir un côté reptile et avoir un côté magique. Donc ici, vous pouvez voir la liste qui a différencié, et on a décidé ça durant nos premiers lives, quels étaient les dragons et quels étaient les pas dragons. Par exemple, on voit ici que le crapaud cornu est rentré dans la case dragon, la vouivre, la tarasque, Ryu, le chat de Super Nico, les mauvais dragons, les ventilateurs, les lamas, les tracteurs, le casque de NR Posix, Talsi Tanuki, le tofu, le caméraman de Skyrim, un pirate, un marathon animé, la guerre et Disney. Voilà. Du côté des pas dragons, et d'ailleurs c'est ce qu'on va s'intéresser aujourd'hui, on va commencer par la tasse de Braneko. Et franchement, les objets qui appartiennent à des gens, je sais pas comment je vais les dessiner, ça va être quelque chose. Mais on va essayer de les dessiner comme on peut. Ok? Donc ce ne sont pas des dragons, donc forcément on va pas leur donner des attributs de dragon. Moi j'aime pas l'eau. Eh bien, Super Nico, je suis à la fois d'accord avec toi, mais s'il te plaît, bois de l'eau toi aussi. D'accord? Si moi je bois de l'eau, alors toi aussi. Donc, comme vous voyez, j'ai retourné le livre. En gros, on va avoir la face comme ça, où on va dessiner des dragons. Et de cette face-là, on va dessiner des pas dragons. Hop. Donc, la tasse de Braneko.
Je n'ai aucune idée de comment je vais faire ça. Moi déjà je vois une créature que j'ai dû voir dans un livre, genre un livre à la con qui s'appelait Le Grimoire de Merlin, c'était un truc pour enfants. Et il y avait une créature dedans qui me semble être un truc qui n'existe pas vraiment, qui s'appelait le bakemono. Donc je sais que bakemono ça veut dire monstre, genre une chose monstrueuse en japonais. Donc déjà ça n'a pas vraiment de sens. Mais peut-être que je vais me servir de cette idée-là parce que le bakemono il le représentait comme une espèce de blaireau mais qui pouvait se transformer en théière. Et je pense que c'est comme le tanuki d'une certaine façon. Donc je vais essayer de chercher dans ce bestiaire-là. Je regarde un peu là sur internet. Il y a Obake, également appelé Obakemono. Et il y a Bakemonogatari. Donc on va regarder ça. Je pense que ce qui va être marrant, c'est que pour les dragons, je vais vraiment y aller en mode je donne des attributs de dragons. Quand je vais dessiner des pas dragons, je vais leur donner des attributs d'autres monstres. Je ne suis pas un mouton qui croit le gouvernement. Il y a plein de gens qui sont morts noyés. Faites vos propres recherches. Attends, quoi? Faire vos propres recherches. Dans Monster Hunter, tout est n'importe quoi. Est une wyvern, et une wyvern du moment que c'est gros, basiquement. J'ai pas compris tout, mais ça a l'air d'être une théorie du complot incroyable. Mon petit bébé d'amour, c'est la plus belle des dragons du monde. Bah on verra, on verra. D'ailleurs, je me servirai sûrement de la photo. Mon dragon caca gelé qui pique veille sur vous. Le marais restera sous sa protection. Non! Non! Le dragon caca en gelée, il est dans les bas-fonds du marais, caché quelque part sous une grosse souche. Et s'il sort, je lui pète la gueule. Non, je le touche pas en fait d'ailleurs, je le brûle à distance, je sais pas ce que je fais, mais ah! Je bois de l'eau avec du sirop. Très bonne idée, ça, Super Nico. En vrai, on me l'a conseillé aussi de mettre de la tisane ou quelque chose dedans, ce serait pas si bête. J'ai une posture similaire, mais pas identique. Les wyverns sont à la fois des dragons et à la fois pas des dragons. C'est simplement que dragon, ça constitue à la fois l'espèce, le dragon qu'on connaît bien et qui crache des trucs, des ailes, tout ça, et la famille d'espèces qui contient les wyverns, les taras, que ça dépend. Et que ça dépend du terme que tu utilises. Je suis bien d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Et en fait, c'est les bestiaires et les monstres, c'est complètement fluctuant. Il n'y a pas une seule réalité. Parce qu'un monstre, c'est très très flou comme concept. Et que les dragons, les wyverns, toutes les créatures qui ont été créées, ils étaient là pour correspondre à des concepts et pour répondre à des questionnements que les humains avaient. En mode, on a retrouvé des gens noyés dans une forêt, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est sûrement un kelpie. Ce genre de choses-là. Enfin voilà quoi. Permission de ban def la mention de caca d'Amzu. C'est tentant. C'est tentant, mais après, est-ce que ça fera pas un effet stress send? C'est ça le truc. Faudra le faire un jour, je sais pas de quelle bestiole tu parles, mais c'est pas grave. Donc, c'est bien un dragon. Merci de le confirmer, Damzu. Non, c'est pas un dragon, c'est un faux dragon. Mais, il fait partie de la liste des pas dragons, en fait. Donc, juste, c'est baisé à partir de là. On envoie Paillette s'il sort. Bon allez, je vais me lancer, je vais faire mes recherches un petit peu juste très rapidement. Donc Bakemonogatari, un mot valise entre monstre, bakemono et histoire, est un light novel japonais. Ok d'accord, c'est pas ça que je veux, c'est les obake qui m'intéressent. Obake, également appelé bakemono, chose qui change, ou ange yokai, fantômes qui changent de forme, sont un genre d'esprit monstre du folklore japonais qui sont caractérisés par leur faculté de métamorphose. Ça j'aime bien, et c'est ce que j'avais vu, oui, c'était que c'était des créatures qui pouvaient changer de forme. Du coup les bakemono, ça peut être un renard, un chien vivrain, et pas riverain, n'est-ce pas Globtopus, comme un tanuki, un blaireau comme un mudina, un chat comme un bakeneko. Bakeneko, ok. Bon, j'ai pas beaucoup de détails sur la tasse de Braneko, mais on va partir sur cette idée-là. En plus j'ai une tasse comme référence, donc est-ce que c'est pas incroyable ? Comme les mammifères, les vaches sont des mammifères et les phoques aussi, exactement ça. Après, ce qui est tricky, c'est que je pense que oui, les dragons, ça a quand même une définition assez précise par endroit, mais pas partout. Ça dépend vraiment de quel univers on se place et de quel bestiaire on prend en compte, donc... Ah, attendez. Hop. Bakemono, Braneko, il y a complot d'Amzu, c'est vrai ça? C'est fou. Alors attendez, je vais poser ma base... Une tasse un peu plus grande.
Hop. Je ne sais pas du tout à quoi ressemble la tasse de Braneco, alors on va vraiment partir du principe que elle se métamorphose tout le temps, donc elle n'a pas la même forme, et donc mon dessin sera accurate quand même. Ah, attendez, vous n'êtes pas du tout au bon endroit, voilà. Niveau lumière, je suis pas folle aujourd'hui, mais je pense qu'on va, ce sera le mieux pour le moment. Mais j'aime bien cette idée-là, on va faire ça à chaque fois, donc quand on dessinera des pas dragons, il y aura une petite recherche pour être en mode, allez, c'est quel bestiaire on s'inspire, quel monstre ça va être. Et ça c'est très cool, parce que ça va nous permettre de découvrir plein de monstres. Et j'en connais quelques-uns, mais bon, je connais pas tous les monstres du monde non plus. Ça me fait penser que j'ai pas fini de regarder la rediff chez Globtopus du jeu Bramble The Mountain King. Et c'était très sympa, mais c'est con. Je suis toujours déçue de ce genre de jeu. Pas en mode c'est nul, mais en mode il manque toujours un truc pour que ce soit vraiment un jeu où le bestiaire et la présentation de ce bestiaire me hype. J'ai toujours l'impression que c'est un peu genre. Je sais pas, cheap. Ce jeu m'avait l'air cheap en fait. Quand j'y pense maintenant, quand je le regardais, j'étais en mode genre. Il fait cheap. Et j'ai l'impression que c'est un peu souvent ça, comme le jeu là, qui était cool, mais c'était Dreadout, quelque chose comme ça. Avec les légendes, je sais plus de quel pays d'Asie, c'était vietnamienne ou thaïlandaise, je ne sais pas du tout, je vais pas dire de bêtises. Mais le jeu avait l'air vrai. Enfin, les bestioles qu'il présentait étaient super cool, mais la présentation était cheap. La fin est incroyable, mais le jeu est clairement un AA, pas un triple A. Ouais. Et tu vois, je comprends ce que tu veux dire dans le sens où tu le trouves beau ce jeu, mais en même temps je le trouve un peu dégueulasse. J'espère que tu vois ce que je veux dire. Et moi, ça. Et puis même, les créatures elles sont montrées très frontales, et j'aimerais bien un jeu de bestiaire où vraiment les créatures sont un peu plus montrées de façon un petit peu plus subtile. Coucou Nice, je passe rapidement pour te souhaiter un bon stream et un bon dessin. Zou, tendresse à vous et bon après-midi. Tendresse à tous et bon après-midi. Et ben merci Nice, tendresse sur toi aussi. Bon après-midi. Je pense que je vais mettre un œil comme ça là. Hop. Par contre cet œil n'est pas du tout logique. Hein. Hop. Voilà. J'aimerais bien faire un truc aussi, parce que là il y a un œil. Je vais lui mettre des petites pattes. En fait, il est en train de courir. Maintenant, des pattes de quoi? Ça pourrait être des pattes de lézard, ce serait rigolo. Branico, bois des yeux, c'est canon. Voilà, c'est comme ça. Mais il se hisse sans difficulté dans la case juste en dessous de Inside Little Nightmares 2 et Imbo. Vraiment? Vraiment. Mais le gameplay est pas bien fini, visuellement c'est hasardeux et le traitement des monstres est cool, mais aussi un peu bâclé. Bah c'est ça, c'est pour ça que... En fait c'est ce côté genre, ah putain ils auraient pu faire un putain de jeu, et il manque un petit truc. Mais c'est cool quand même, enfin de toute façon c'est... faut accepter les jeux pour ce qu'ils sont, hein. C'est un pas en avant et ça va être intéressant. Non, pas des pattes de lézard, il a un côté reptile, on a dit pas d'attribut de dragon. Pas d'attribut de dragon. Et bah il aura... Hmm. C'est vrai ça. Mais c'est rigolo des pattes de lézard. Il aura... Bah il aura des pattes, on sait pas trop de quoi, mais on va voir. Je pense pas que tu puisses faire un meilleur jeu avec un si grosse équipe. Avec une si grosse équipe et un si petit budget, il faudrait soit plus de thunes, soit moins de gens. Des pâtes de poulet? Ah, pâtes de poulet, c'est une très bonne idée ça.
Pâte de poulet, ça me hype bien ça. Et ouais, Maxime, je suis d'accord. Globtopus, je veux dire. Mais c'est faut reconnaître pour ce qu'il est, quoi. C'est comme il y a plein de jeux, plein de films. C'est peut-être pas la perfection, mais ils amènent quelque chose d'intéressant et ça, c'est quand même très cool. Plutôt que d'avoir un énième jeu qui traite des mêmes sujets avec le même bestiaire et la même présentation, quoi. Mais vous savez ce qui manque dans le monde? Un vrai bon jeu avec des dragons. Ça manque à ma vie et ça manque au monde, je pense. Il y a bien le jeu là, Day of Dragon. Day of the Dragon ou Day of Dragon qui est en early access actuellement. Qui est à 16 € d'ailleurs, mais j'hésitais vraiment à me le prendre, mais je me suis dit non, j'ai pas le temps pour ça. En plus, c'est un MMORPG. Mais ils ont vraiment fait un gros boulot de. Je ne m'appelle pas Globtopus Ouz. Oui, mais j'appelle avec les pseudos du chat, comme ça on peut suivre ce qui se passe. Mais oui, c'est Maxib. Oh, ça va, Max. C'est vrai ça. Max. Mais ouais, qu'est-ce que je disais? Ce jeu a l'air très sympa, surtout que j'ai regardé des espèces de. Bah, des présentations, des progrès qu'ils font et tout, et en fait, ils essaient vraiment de faire plein de types de dragons différents. Et ça, c'est super hypant parce que là, souvent, quand ils font des dragons, en fait, ils font des dragons qui sont juste en mode genre, ah oui, donc une créature qui a quatre pattes, deux paires d'ailes, qui crache du feu, qui vole dans les airs. Et c'est en mode genre, bah oui, c'est cool, mais en fait, quand je veux un jeu avec qui parle de dragons, ça me saoule que ce soit tout le temps le même type de dragon. Un vrai bon jeu avec des dragons, alors Dark Souls, d'accord, mais c'est pas le centre et les dragons sont souvent les mêmes, même si je suis d'accord que dans Dark Souls, il y a quand même une DA qui fait que souvent les jeux sont. Enfin, les dragons sont quand même, ont leur propre truc, mais la plupart du temps, c'est quand même juste le même genre de bestiole. BG3, j'en ai pas vu encore, mais je te doute pas, c'est juste que c'est pas le centre du jeu, c'est pas les dragons. Elden Ring, pareil, et les dragons sont souvent les mêmes, même s'ils sont très jolis. Zelda, j'aime beaucoup leurs dragons. En plus, je trouve que la présentation dans le Zelda. Les présentations qu'ils font pour les dragons, je parle surtout de Breath of the Wild là pour le coup, parce que la découverte des dragons dans Breath of the Wild, elle est vraiment discrète, c'est vraiment au fond de l'histoire, c'est un truc que tu vois au loin qui vole, et cette présentation là, je l'aime beaucoup. Mais. Mais bon, après, voilà, c'est pas sur les dragons, encore une fois. En fait, c'est des jeux avec des dragons, c'est pas des jeux qui parlent des dragons. Dragon Age, oui aussi, mais pareil, Dragon Age, les dragons sont tous les putains de mêmes. Spyro, c'est par partie des jeux de mon enfance. J'aime beaucoup Spyro. Les dragons se ressemblent tous, mais sinon, en vrai, c'est cool. Spyro, j'avoue, c'est un bon jeu de dragon. T'as littéralement 5 dragons totalement différents, donc 3 sont des persos principaux. Dans Dark Souls, est-ce que tu parles du vert avec des moustaches? Je dis pas que c'est de la merde, hein. Je dis juste que. Je dis pas que c'est de la merde, je dis juste que pour moi, c'est pas le jeu avec des dragons que j'attends, tu vois. C'est pas le jeu qui parle de dragons. C'est un jeu où il y a plein d'histoires et il y a des dragons dedans, et oui, ils sont importants. Et je dis pas que c'est nul, hein. Je dis juste que. Pour moi, c'est pas non plus genre le jeu de dragon où je serais en mode genre, ah, si je veux ma dose de dragon, c'est là-dedans que j'irai. Pour le moment, j'ai pas encore un jeu qui m'a fait ça, tu vois. Je pense que le genre de dragon que j'aime bien, en plus, c'est vraiment pas le côté créature mystique ultra intelligente qui vient de la nuit des temps. C'est vraiment pas mon truc préféré. Je parle de la meuf dragon invisible, du dragon béant et du dragon ancestral. Je les ai pas en tête, mais oui, sûrement. Mais je sais qu'ils ont des dragons cool. Ils ont des dragons cool et diversifiés. C'est pas non plus tout le temps la même chose, mais les dragons de base, par exemple dans Elden Ring, les dragons de base que tu rencontres, c'est souvent les mêmes. Après, oui, c'est pas nul. Je dis pas que c'est nul, encore une fois. Je dis juste que c'est pas un jeu sur les dragons. C'est un peu comme si tu me disais, bah Skyrim, c'est un peu un jeu sur les mammouths. Il y en a. Et ils sont cool. Non. C'est pas un jeu sur les mammouths, c'est un jeu avec des mammouths. Elle court, ma petite tasse.
Et t'as le dragon écorché, les deux dragons putréfiés. Non mais d'accord, j'entends Maxime, mais ça reste pas un jeu sur les dragons. C'est un jeu où il y a des dragons qui sont cool. Ça oui. Mais encore une fois, c'est pas mes dragons préférés parce que j'aime bien quand les dragons s'éloignent des trucs de base en fait. Et faire un dragon qui a un design de base mais qui s'éloigne un peu parce qu'il a justement il est putrifié, écorché, machin, bah c'est cool. C'est pour ça que Dark Souls c'est des jeux vachement bien. Mais c'est pas forcément ce que je veux moi. J'ai pas encore eu un jeu où je suis en mode genre putain c'est un jeu de dragon incroyable. Zou je la vois comme la chamane du village dans Dragon qui sort et recouverte de tout petits dragons. Putain mais c'est ma dream life ça. Les dragons comme la série Dragon, bah au moins ce que j'aime bien c'est que déjà t'as des tailles différentes, t'as des enjeux différents. Et en fait je pense que je préfère vraiment les dragons dans le sens où c'est des créatures... des créatures... des animaux en fait. Qui ont une logique naturelle et où il y a plusieurs types et tout. C'est pour ça que d'ailleurs Dragon me déçoit énormément parce que les derniers dragons, il y a vraiment ce côté... les films Dragon, How to Train Your Dragon, il y a vraiment ce côté à la fin où c'est en mode bah en fait du coup il y a un alpha qui dirige toutes les espèces et c'est un peu magique et c'est comme ça et ferme ta gueule. Et c'est complètement con et très... J'aime pas vraiment ce côté là. Moi mes livres préférés, enfin mes univers préférés de dragons c'est dans des livres où c'est des naturalistes qui poursuivent les dragons et c'est trop bien et je sais pas, c'est vraiment ça qui me plaît moi. Après encore une fois c'est pas spécialement que... les trucs où il y a des dragons c'est nul, hein. C'est juste que c'est pas encore le jeu de mes rêves quoi. Gauthier la chamane dans Dragon, bah oui Gauthier est trop bien. Mais regardez la série Dragon, Au-delà des rives, elle est super cheap visuellement, il y a des épisodes peut-être un peu longs, mais qu'est-ce que je voulais dire l'avantage qu'il y a dans cette série, c'est qu'en fait, les personnages que vous voyez dans le film qui sont juste des blagues de eux-mêmes tout le temps, bah en réalité, dans la série, ils sont vraiment développés. Genre, par exemple, les jumeaux qui sont censés être des gros débiles, et on les voit juste comme ça, hein, c'est juste des personnages comiques qui sont des gros débiles, bah au moins dans la série, il y a le truc un peu plus fun de... ils suivent une logique en fait. Ils sont chaotiques mais pour une bonne raison. C'est que c'est des fervents croyants en Loki et c'est leur logique et tout ça et ça c'est cool. Merci Omuta pour ton abonnement, pas ton abonnement, non ton follow, c'est déjà très bien, merci beaucoup. Grégan le serpent te dit bonjour. Alors pour le coup c'est vraiment important, les dragons dans Dark Souls, c'est un des éléments du scénario monde autant que Abyss et Humanité. Mais libre à toi de pas les aimer, préférer les dragons là évidemment. Bah c'est ça, j'entends dans Dark Souls, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'aime ces jeux et pourquoi j'avais autant envie d'y jouer malgré le fait que j'osais pas passer le cap pendant une période, c'est que les dragons sont dans, l'univers est trop bien, il y a plein de créatures et le lore est trop cool. C'est juste pas les dragons où je suis en mode ah c'est le jeu de dragon, pour moi c'est un jeu de dark fantasy incroyable avec des bestiaires incroyables, mais c'est pas que pour les dragons que je le regarderai quoi. T'as déjà joué à Panzer Dragoon, ça me dit quelque chose? Panzer Dragoon. Les jumeaux, c'est mes préférés. Franchement... Oui, mais il y a Astrid après, mais oui. Putain, oui, je suis pratiquement sûre d'y avoir joué à ce jeu, mais chez quelqu'un. Je l'avais pas, mais j'y ai joué chez quelqu'un, c'est sûr. Les images me sont tellement familières, genre je me souviens de jouer à ce jeu, mais j'ai dû y jouer chez des gens. Je devais pas l'avoir. Par contre dans Elden Ring, ouais, ils sont là, c'est tout. Bah ouais, surtout que j'ai l'impression que dans Elden Ring, il y a ce côté, il y a la magie draconique, mais j'ai l'impression que ça fait partie de tout le délire des... c'est pas vraiment en accord avec l'Ordre d'Or. Je suis pas sûre, hein, Putain, les gens, j'ai tellement envie de faire un cosplay Elden Ring. Parce que là, il y a un festival pas loin de chez moi qui est en mode... le thème c'est Dark Fantasy, je me suis dit je vais faire un costume Elden Ring. Et j'espère que j'aurai le temps. Je me souviens quand j'étais petit, il y avait un faux documentaire avec un paléontologue qui tombe sur une carcasse de dragon. Oui, oui, je l'ai vu aussi, on en parlait hier avec Alexis justement, je me souviens plus du nom, mais j'ai adoré ce documentaire, enfin ce faux documentaire du coup, c'était trop bien.
Je l'ai regardé pas mal quand j'étais petite. Et je crois d'ailleurs que quelqu'un m'a offert le DVD, je crois. Mais là, je l'ai pas. On dirait qu'elle se sauve en pleurant, la pauvre petite tasse. Bah, en fait, elle a peur de se faire boire son jus, c'est pour ça. En vrai, c'est bien parce qu'elle est assez simple et ça fait que du coup, je vais peut-être pouvoir rajouter quelques détails quand même. Je vais lui rajouter des petites ailes de poulet. Hop. On dirait qu'elle se sauve... Non, non, Yggdrasil. Yggdrasil, l'arbre-ment. Il y a le festival Yggdrasil bientôt, le 1 et 1er septembre. Ah, je connais pas. Non, c'est pas près de chez moi ça. Mais 1 et 2 septembre. C'est dans quel coin Yggdrasil du coup? Non, moi c'est le festival Cidre Dragon auquel je vais avec des potes en général. Normalement cette année aussi, on verra. Bon bah au moins c'est facile. Je me demandais comment j'allais faire, mais en fait le premier dragon qu'on avait dessiné, j'avais mis... Je pense qu'il était vachement plus complexe. Là ça va, c'est assez simple. Je pense que je vais même peut-être le temps d'avoir... Je vais peut-être avoir le temps d'en faire un deuxième, donc stop. C'est con, j'aurais bien aimé avoir quelques détails sur la tasse de Braneco pour au moins pouvoir matcher les couleurs. Mais je ne pense pas que Braneco soit là, donc on va se contenter de faire une tasse lambda. Coucou Croctune. Oui, c'est de dragon, mais oui, c'est de dragon, c'est trop bien. Chassieux apparemment. Ok, dans le 69. Bon bah c'est pas du tout là chez moi. Ouais, c'est dragon, c'est trop bien. Et cette année, le thème c'est Dark Fantasy. Du coup, j'ai essayé de hyper des gens pour faire des costumes Dark Fantasy et tout, mais bon. Même moi, je sais pas si je vais avoir le temps de faire mon costume, donc... Mais si j'ai le temps de faire mon costume, je vous le montrerai parce que j'ai visé du lourd. Et je pense que je vais faire peur à plusieurs enfants, comme souvent quand je me costume dans ce dragon, je fais peur aux enfants. Et c'est un vrai plaisir. Faut mettre votre robe de fée d'Amzou. Non, non, pas cette fois, pas cette fois. J'ai hésité au début, parce que j'avais vraiment envie de faire un costume type Dark Crystal, qui est de la Dark Fantasy, donc ça serait rentré dans le truc, mais bon. C'est un peu plus complexe que... c'est marrant, hein, parce qu'on pourrait penser que les costumes de Elden Ring sont plus complexes, mais j'ai trouvé un costume dans Elden Ring qui est pas compliqué à faire, et pourtant ça fait partie de mon lore préféré, on va dire. C'est les Cosmic Sorcerers. Parce que leur robe bleue de base avec le châle rouge et tout, c'est assez simple à faire. C'est juste la tête en pierre qui est dure à faire, mais j'ai peut-être trouvé une solution. Ah non, Dabzu va se déguiser en podling. J'aimerais trop, en vrai. J'ai prévu de me faire un costume de podling que je peux porter dans ma vie quotidienne. J'ai juste pas eu le temps de le faire pour le moment. Parce que je suis une podling, en fait. J'ai accepté cette part de moi. Et ça m'a aidé à aimer d'autant plus les Dark Crystal et surtout les Muppets, qui me font peur en général. Mais bizarrement, dans Dark Crystal, c'est passé. Donc je me dis que petit à petit, je vais arrêter d'avoir peur de... faut reprendre le costume de la saison SM D&D. C'est vrai que j'aurais pu, mais en vrai, non, parce que c'est pas mon costume. Je l'ai pas chez moi, vous voyez, c'est le costume de Globtopus.
En plus, je sais même pas dans quel état il est, parce que vous savez qu'on avait collé on avait collé mes doigts, enfin sur mes gants, et ils étaient à moitié collés. Le costume serait intenable. Surtout le masque. Le reste du costume, ça va. Le masque, j'étais obligée de me mettre un pansement sur le nez parce qu'il m'avait dégommé la gueule. Et surtout, j'avais de la glu qui était collée sur mes doigts, donc mes espèces de griffes étaient collées vraiment sur moi. C'était quelque chose. Quelle belle photo, mais oui. Faut encore que je regarde Dark Crystal, mais pareil, les marionnettes comme ça me met pas forcément à l'aise. Franchement, ma technique Super Nico, parce qu'au début, j'avais vraiment du mal à regarder Dark Crystal à cause des Muppets, à cause du côté Muppet. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de prendre un peu de distance avec l'écran, tu sais, pour profiter des scènes et des décors qui sont magnifiques, des créatures qui sont vraiment trop belles et tout. Et en fait, tu sais, je faisais quelque chose un peu en même temps au début, en mode je dessinais ou je faisais du bricolage ou autre chose, tu vois. Et tu peux choisir ce que tu veux. Et en fait, tu écoutes et tu suis l'histoire. Et au bout d'un moment, tu vas voir qu'en fait, l'histoire elle est tellement prenante, les personnages sont tellement attachants que tu vas oublier que c'est des Muppets et tu vas te mettre dedans. Mais moi aussi, ça m'a repris à deux fois, hein, parce que la première fois que j'ai essayé, j'ai arrêté en mode. On parle de la série, ouais. J'ai commencé par la série et je pense que c'est une bonne expérience. Après de regarder le film, c'est aussi très cool. Déjà parce que la série, c'est une sequel, mais une prequel, pardon, j'ai oublié. Mais en plus de ça, parce que en fait, le film est assez vieux maintenant, il a quand même vieilli. Du coup, il peut rebuter. Et je pense que commencer par la série, c'est un très bon moyen de se mettre dans le bain, de s'attacher à l'univers, aux personnages, et après tu regardes les autres trucs, quoi. Après, il y a des comics, il y a même des podcasts. Trop bien d'ailleurs le podcast Trial by Stone, qui a un podcast en anglais sur Dark Crystal uniquement. Et évidemment, ils font plus beaucoup de vidéos, de podcasts ces temps-ci, mais en même temps, il n'y a plus beaucoup de contenu Dark Crystal qui sort. La série est vraiment incroyable, mais oui, c'est fou. Je pense que je peux plus regarder le film parce que la série est tellement mieux. Bah franchement, le film est cool, mais c'est vrai que vaut mieux regarder la série d'abord et regarder le film par curiosité pour voir où est-ce que ça va ensuite et qu'est-ce qui avait été créé à l'origine en fait. Et je pense que même le film est beaucoup plus incroyable quand tu regardes la série d'abord. Parce que, par exemple, les Skeksis, dans la série, ils ont énormément de personnalité, dans le film, pas trop. Mais du coup, quand t'as vu la série avant, du coup, dans le film, t'as l'impression que c'est les mêmes personnages et qu'ils continuent d'avoir du caractère. Alors qu'en réalité, ils font moins de trucs, mais tu leur associes plus de trucs. J'ai jamais vu la série, juste vu le film que j'adore de ouf. Bah écoute, Croctune, let's go sur la série, hein, parce que si t'as aimé le film, la série c'est juste incroyable. Elle est trop belle. Perso, je suis traumatisée d'un spectacle de marionnettes sur l'histoire du Saint-Nicolas quand j'étais petite. J'ai un trauma avec les Muppets. En fait, je sais pas si c'est les Muppets ou le Muppet Show ou si c'était un des autres, on m'a dit, mais il y avait un épisode avec la reine poubelle qui mangeait des Muppets et j'ai rêvé un soir que la reine poubelle était dans ma chambre avec moi et qu'elle voulait me manger. C'était vraiment terrifiant et les Muppets me mettent vraiment mal à l'aise. J'aime pas les mouvements aléatoires, j'aime pas les bouches qui s'ouvrent n'importe comment. Et pourtant, on m'a dit vraiment insiste sur Dark Crystal, regarde Dark Crystal, tu vas aimer. Et putain, maintenant c'est vraiment une de mes séries préférées et un de mes univers préférés. Donc, franchement, faut tenter le coup. Surtout qu'il y a plein de fées, il y a plein de magie, c'est incroyable. Tu parles de Fraggle Rock, non, pas les Muppets. Oui, c'est ça, je sais plus c'est quelle série, quel univers, mais je les ai associés. Dans ma tête, c'est les mêmes merdes. Mais probablement. Probablement ce truc-là. Qu'est-ce qu'on écoute là? J'ai l'impression que c'est du Hollow Knight, mais c'est du Hollow Knight. Est-ce que je veux pas retomber sur des musiques de films, après on m'emmerde avec la rediff. Hop. Et bah il est très très cool ce petit monstre en vrai.
Faudra lui trouver un petit nom. Donc évidemment c'est la tasse de Braneko, mais bon, on imagine que c'est parce que Braneko sait pas que sa tasse est un monstre. Et en réalité, cette créature a un nom. Il va la prendre, il va être un peu choqué, je pense. Coucou Elenact. Pause hydratation d'Amzou. Ah. Marrant d'avoir un genre de Uncanny Valley sur les Muppets. Bah ouais. Ça... En plus, ça s'accompagne de plein de trucs. Genre, j'aime pas pareil les cartoons qui sont trop cartoonesques. Vous voyez, genre... les moments dans les... j'essaie de penser à des moments, mais... ou à des séries en particulier. Si, par exemple, Oggy et les cafards, même sentiment de cringe et de malaise, parce qu'il y a un côté... il y a un côté pas réel et trop, et je déteste ça. Pareil, les cartoons qui font des crises de colère, ça me fait peur, par exemple. Et mais j'ai jamais vu encore pour le moment un truc qui a... Enfin, mis à part ceux qui sont... Parce qu'il y a eu des trucs d'horreur avec des Muppets et avec ce même genre de concept avec des cartoons, mais j'ai jamais trouvé le truc qui m'ont fait... Ouais, les Looney Tunes, pareil. Les Looney Tunes, dès que ça commence à être too much, trop cartoon, ça m'angoisse. Coucou Necourt, blablabla. Zourzour. Bon. Et mais ouais, j'ai jamais vu un truc qui a réussi à choper dans l'horreur ce qui me fait peur vraiment. Parce que pour moi, c'est vraiment une espèce de sentiment d'aléatoire et de violence totale et d'exagération totale qui me met mal à l'aise que souvent il n'y a pas dans les jeux vidéo ou dans les trucs. Parce que dès que tu crées un monstre qui a un Muppet, en fait, tu lui donnes des articulations et tu lui donnes une logique et du coup, ça me fait plus peur. Alors que moi, ce qui me ferait vraiment peur, c'est de me faire attaquer par une main chaussette qui a pas de sens et qui bouge n'importe comment et qui a pas d'articulation correcte et ça me ferait peur. Mais vous voyez, j'ai fait ma petite pause hydratation. Vous êtes fiers de moi? J'ai bu 2 gorgées. Les vieux cartoons, ça me terrifie, genre vraiment, ça me fait m'endormir et après je fais des paralysies du sommeil. Et là, ton démon de la paralysie du sommeil, c'est genre... bah, c'est Oggy et les cafards, c'est Oggy. Et pourtant, j'ai regardé pas mal de trucs comme ça quand j'étais jeune, hein, mais je crois que, tu sais, ça fait le truc de... tu développes à la fois des peurs et à la fois des appréciations pour les monstres quand t'es enfant, donc bravo. Merci NRPosix. Moi, je fonctionne au pas de patte sur la tête. Si c'est du thé, ça compte pas. Non, je parle de ma bouteille d'eau. Je viens de me réveiller, je l'ai remplie, sous pression du chat. Et voilà. Hier, j'ai oublié de boire de l'eau, mais les jours d'avant, j'ai presque fini ma bouteille à chaque fois. Et quand je la finissais pas, je la finissais au matin, donc ça va. Ah oui, je vois, c'est l'aspect anarchique, aléatoire, où ça va à l'encontre de ce que tu attends. Ouais. Et Maxime et Alexis sont très bons pour ça. C'est-à-dire, ils sont en mode... ils vont faire des bruits ou des expressions ou des mouvements qui sont aléatoires et qui sont trop cartoon et trop exagérés. Et j'aime pas du tout. Ça me met mal à l'aise. Mais bon, ça va parce que c'est eux, donc c'est rigolo. Et je vois leurs articulations. Le jour où ils arriveront à se déboîter des articulations pour me faire peur, là, j'aurais vraiment peur. Hey tout le monde, coucou Similioxine et bienvenue. Merci beaucoup de venir de passer un petit coup. Mais on n'est pas des cartoons, on aimerait bien. Mais je sais que vous aimeriez bien, et vous êtes pas loin d'être des cartoons, hein, très honnêtement. Vous arrivez à faire des trucs de cartoon quand même. Hop. J'ai envie de faire ça aussi. Parce qu'évidemment, un œil ne serait pas un œil sans un petit nerf optique. Hop. Voilà. Damzou a peur du Seigneur Robinet d'Alexis en note. Bah, c'est les deux qui arrivent le plus à me faire peur dans la vie, en tout cas. Pire ennemi de Zou, un invertébré. Bah pas encore parce que, vous voyez, les invertébrés, ils ont une logique quand même. En fait, je pense que j'aime pas les trucs qui échappent à la logique, vous voyez. Il y a des mouvements qui me mettent très mal à l'aise, les trucs très rapides ou... Je sais pas, c'est...
J'aime pas le 60 frames par seconde, vous voyez. C'est complètement con, mais genre on va plutôt dire du 200 frames par seconde. Tekatezu, il suffit d'avoir un peu de morph pour faire peur à Maxime, donc c'est plus simple pour toi de lui faire peur que l'inverse. C'est vrai ça, c'est vrai. Du coup, c'est dragon ou pas dragon, ce poulet tasse cyclope? C'est un pas dragon, c'est un bakemono, un haut baké pour être précis, donc un monstre qui est doué de métamorphose, et il s'agit de la tasse de Braneko. Est-ce que tu penses... Que penses-tu d'un géant hilar qui arrive en courant? Non. Non, non. Ça ne m'intéresse pas. Hop. Les géants, quoi. C'est vraiment con comme peur. Hein. Mais je suis contente parce qu'en même temps, c'est une peur qui ne peut pas se réaliser. Donc à partir de là, à moins qu'un jour, il va y avoir des géants qui vont débarquer. Et là, c'est une autre histoire. C'est quoi cette musique? Ah. C'est Okami. Ominous Feelings. Je sais pas pourquoi j'ai rajouté celle-là. C'était peut-être pas le... Je me suis mis une playlist chill. Faudrait que je me fasse une playlist spooky et une playlist la guerre. Hop. Mais pas pour maintenant. Putain, le film d'hier était trop riche en morve. Ah mais putain, j'ai envie de voir ça du coup. Trop bien. C'est pour ça que tu gardes un PC pas ouf pour atteindre les 60 FPS. Exactement. C'est la raison pour laquelle je m'encombre d'un PC qui ne peut pas répondre à mes besoins. Putain, les gens, j'ai hâte de changer de PC, hein, mais pas maintenant. J'ai pas du tout les moyens. En plus, quand je changerai de PC, il y aura le côté je pourrais tout mieux faire, moins galérer sur tout. Je regarde le clip. Ah. Pourquoi il morve? Mais il avait très chaud, Maxime. Oula. Oh, j'ai un truc qui m'est remonté dans le nez. Putain, ça sort de nulle part en plus, c'est gratos total. Peut-être que c'était de la sueur, tu sais. On sait pas. J'allais dire, c'est une idée d'apocalypse super originale, des géants qui arrivent de nulle part, mais l'attaque. Je me suis souvenu que l'attaque des titans existe, et oui. Mais ouais, c'est une idée d'apocalypse qui me déplaît fortement. J'ai fait des rêves comme ça. D'ailleurs, c'est un truc qui m'a déjà tenté de faire mes rêves en animation pour montrer qu'est-ce qui me fait peur dans certains trucs. Et j'avais déjà fait un rêve avec une espèce d'asile. Enfin, c'était pas un asile, mais il faut imaginer une espèce d'immeuble abandonné avec qui fait vraiment très jeu vidéo, avec des ascenseurs, des escaliers tout en béton dégueu là. Et il y avait des espèces de géants, mais en fait où il y avait une partie de leur corps qui était géant et une partie de leur corps qui était petite. Ils étaient tous fous et dégueulasses. Et ils te couraient après. J'aime pas. Morglass, merci beaucoup pour le follow. J'ai cru que tu t'appelais Morvlax. J'aurais applaudi le geste. Mais Morglass, c'est très classe. Bienvenue et merci beaucoup pour le follow. Nouvelle saison, une géante apocalypse. Ah non, 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 non. Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, merci. Hop. Bonjour, bah bonjour à toi. C'était pas lui, je pense, c'est une fille qui connaissait de l'époque, une espèce de bully qui a fait ça. Je sais pas, une fois un gars a fait genre... faisait genre 3 têtes de plus que moi, il s'est mis devant moi en mode random, il m'a demandé s'il me faisait peur. Il me faisait pas peur avant qu'il me demande, après oui, ça sert à rien. Quel enfer quoi. Ça sort de nulle part, en plus c'est ultra gratos. Bah souvent hein.
Les trucs qui font vraiment peur, c'est les trucs que t'as pas vu venir, hein, parce que... En même temps, toi, Maxime, c'est pas de la peur, c'est comme moi et le caca, tu vois, c'est genre, c'est du dégoût. Et ça te fait même pas rire. Ce qui te fait rire, c'est ta propre réaction. Mhm. Je sais pas de quelle couleur je vais le faire, mais j'aime bien le côté que la tasse est une couleur assez réaliste, avec des éléments très colorés autour. Et je veux que le jus il soit un peu rougeâtre, parce que dans ma tête c'est une espèce de langue en fait, vous voyez. Que l'eau ça fait partie de son corps. Je sais que l'idée est dégueulasse, mais ça me plaît. En parlant de morve, ça me fait penser à une créature dont j'ai rêvé et qu'après j'ai intégré dans un de mes univers que j'aime beaucoup. Et imaginez que c'est dans un rêve où j'étais dans une espèce de cabane en bois avec des poissons, genre des espèces de poissons rouges, mais vous voyez ceux qui ont des grosses têtes là. Et ils étaient dans une espèce de petit bocal comme ça et je les attrapais à la main pour les regarder, mais genre ils faisaient la taille de mes mains comme si j'étais soit toute petite, soit qu'ils étaient très gros. Et il y a un truc qui arrive derrière moi et c'est une espèce de hibou humain qui est très grand, genre qui fait au minimum ma taille, qui a des yeux exorbités comme ça, et qui a en fait un nez humain dont sortent des stalactites de morve. Et en fait quand il court, ça fait genre une espèce de blou 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 avec les stalactites de morve. Et après ça, je l'ai un peu transformé à ma sauce, ce monstre, je l'en ai fait autre chose, mais l'idée m'avait éclaté. Et je pense que Maxime, toi, t'aimerais pas. Mais vraiment, c'était... Il faudrait que je redessine sa tête, attendez. Hop. En gros, faut imaginer... Faudrait vraiment que je dessine plus souvent mes rêves, parce que vraiment il y a des visuels des fois que je ressors qui sont très étranges. Un truc comme ça, oui. Et je l'ai mis dans un de mes univers où c'est un hibou avec un nez. Je sais qu'il y avait des gouttes qui tombaient de temps en temps comme ça aussi, comme ça. Genre il y avait une stalactite mais au bout ça partait. Attendez, je suis pas du tout en face, faut que je regarde. Il y avait les pics de hibou comme ça. Avec de très grosses ailes qui revenaient comme ça. Il ressemblait un peu à ça. Si je devais le finir, c'était... il y avait des grosses pattes aussi, mais ça faisait vraiment genre un hibou humain, quoi. Il y avait pas de meilleure description, je pense. Et il était comme ça. C'était vraiment très particulier comme rêve. Mais je l'ai tellement aimé que je l'ai redessiné après. Donc ça... c'est donc ça le pire cauchemar de Maxime, je ne sais pas, mais je pense que peut-être qu'il avait pas aimé, peut-être. Le monstre en question, c'est vrai qu'il y a un peu ce côté... Est-ce que ça t'a fait peur Maxime, dans Wind Waker? Est-ce que t'as eu peur à ce moment-là? Oh la morve, il aime bien ça. Mais Tamzu, on sort pas les poissons de l'eau pour les regarder. Bah moi si, dans mes rêves si. Et pour le tuer, il faut lui tirer les vers du nez. Alors je ne sais pas. Je n'ai pas essayé de le tuer parce que dans ma tête, c'était pas un monstre méchant, c'était un gentil monstre. Mais ce que je tiens en revanche, c'est qu'après, je l'ai remixé à ma sauce avec un autre monstre d'un bestiaire qui s'appelle le huard. Et je le détestais. Trop bien. Et le huard, en fait, c'est un monstre de beaucoup de folklore français qui a d'autres noms en fonction de la région. Je crois que le huard, c'est la version normande, justement. C'est possible que je me trompe, mais dans mes souvenirs, c'est ça. Et en fait, c'est une créature où en fait, t'es en train de marcher dans un bois ou près d'un bois, et tu vas entendre des trucs, genre par exemple, ah, il paraît que Super Nico et Ciméroxine, et vous savez que Croctune, et en fait, vous allez entendre des espèces de rumeurs comme ça, mais que vous avez du mal à distinguer, ou vous savez que des gens parlent de vous.
Et du coup, bah, vous êtes attiré parce que vous êtes en mode attends, qui parle dans mon dos ou alors attendez, on dit des trucs super intéressants sur cette personne et tout ça. Mais généralement, c'est des trucs qui sont en rapport avec vous. Et du coup, vous allez aller dans les bois. Et à un moment, du haut des bois, du haut des arbres, t'as une créature qui se jette sur vous et qui vous noie dans un étang ou un truc comme ça. Et en fait, ça s'appelle le huard et c'est une espèce de créature oiseau, mais qui est pas clairement définie. Elle a beaucoup de traits, il me semble. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la description, mais elle a beaucoup de traits. Et du coup, j'ai essayé d'imaginer que, vous voyez, cette espèce d'oiseau cauchemardesque que j'ai eu dans mes rêves, et ben j'imaginais que c'était lui, le huard, qui attirait les gens avec des ragots, mais qui était une créature très dangereuse. Et, et ouais, c'était rigolo. Et, il est très chouette à dessiner. D'ailleurs, je dessinais un huard un peu comme le personnage qui piège Little Nemo dans Little Nemo, la BD. Little Nemo in Slumberland. Il y a un personnage qui est d'ailleurs une caricature raciste, donc pas ouf, mais qui est quand même assez chouette visuellement et dans son caractère. Et, et en fait, j'aimais bien cette espèce de design là, donc je m'en suis un peu inspirée. Sans le côté raciste, hein, bien évidemment, hein, parce que Little Nemo est une BD qui date, hein, donc dedans il y a des trucs vraiment pas ouf, mais visuellement il y a des trucs dont on peut s'inspirer. C'est comme les petites vieilles qui vous attirent avec des ragots et ils vous tiennent la patte pendant des heures après. C'est un peu ça. Sauf que là, c'est une petite vieille qui vous tue. Coucou ici, coucou Phoenix of Flame. Mais ouais. C'était rigolo. Je sais pas vous, mais j'en ai parlé avec une amie qui, elle, ne fait que des rêves... Il y a les pompiers, attention. Qui, elle, ne fait que des rêves réalistes. Alors que moi, c'est plutôt l'inverse. C'est rare que je fasse des rêves 100% réalistes. Souvent, ça se mélange avec plein de trucs. Et souvent, ça donne des... Genre, cette nuit, j'ai rêvé d'un truc, il y avait une partie post-apo, tu vois. Et ça avait pas trop de sens. Mais je sais pas, je rêve jamais de trucs full réalistes. Je pense que ça dépend vraiment des gens et de l'univers visuel qu'on a derrière nous. Dans notre tête. Nos goûts aussi... De toute façon, les rêves ne sont que des compositions de notre vie réelle, donc ça se trouve, il y a des gens, ils se voient plus dans des univers réalistes. Moi, j'ai tendance à plutôt préférer les univers oniriques, donc forcément, ça ressort dans mes rêves. Rêves réalistes, genre les intrigues, même elle, quand elle m'a décrit ses rêves, c'est vraiment genre, elle va au taf, et puis tout d'un coup... il y a quelqu'un qui vient lui parler, la personne la saoule, du coup elle décide d'aller tranquillement dans une pièce, elle mange des pommes, tu vois, c'est genre vraiment que des trucs réalistes avec des visuels réalistes et avec des intrigues réalistes, tu vois, c'est juste, j'ai rêvé que ma mère me parlait d'un truc et que ça me saoulait, tu vois. C'est genre des trucs comme ça. Donc, alors que moi, vraiment, c'est très rare les rêves comme ça, j'en ai fait quelques-uns. Qui sont très chiants d'ailleurs, parce que c'est souvent des des rêves où les gens me cassent les couilles. Mais c'est rare. Mes rêves et cauchemars font de bonnes ressources pour écrire des nouvelles. Ouh, ça c'est cool. Et des substances qu'on prend avant de dormir. Comment? Ça dépend des gens et des substances qu'on prend avant de dormir, je vois. Moi je ne prends rien avant de dormir. Généralement je bois même pas d'eau, donc peut-être que le fait de pas boire d'eau te rend moins réaliste, je sais pas. Ça me fait triper. Il faut savoir aussi que moi j'ai un peu la totale. Quand j'étais enfant, je faisais des paralysies du sommeil. Maintenant, je fais encore des crises de somnambulisme et de temps en temps des terreurs nocturnes. C'est rare quand même les terreurs nocturnes. Souvent ça s'accompagne de mes crises de somnambulisme parce que vous savez quand un somnambule se réveille à un endroit où est réveillé de façon brusque, ou par exemple si moi je me réveille dans le noir et que je sais pas où je suis, ça peut vraiment me mettre dans un état de panique. Mais c'est quand même rare. Souvent il y a au moins un peu de lumière et je sais à peu près où je suis. Mais c'est un cauchemar, pas un rêve. Oui, mais vous savez, cauchemar, rêve, c'est un peu la même chose. C'est juste en fonction de ce qu'on ressent. Ah merde, pas la main. Mais ouais, moi ça m'emmerderait en tout cas de rêver que juste rêver que je fais des trucs normaux et que je suis dans ma vie quotidienne, ça m'emmerderait. Je suis contente de rêver de trucs un peu plus fantasy.
Même si on va pas se mentir, souvent les intrigues ça tourne autour de trucs assez basiques parce qu'on reste des humains avec des problèmes basiques quoi. Hop. Je sais pas si vous voyez à quel point je suis random sur ma façon de progresser, il y a vraiment ce côté genre j'ai envie de dessiner là, ah puis finalement là, et puis finalement là. Il n'y a pas vraiment de sens. Mais bon. Perso, je fais quasiment que des rêves lucides et du coup, je me souviens de tout des fois et je me dis, tain, ça serait trop bien si quelqu'un faisait une histoire comme ça et après je me mets en PLS parce que ça arrive jamais. Faut l'écrire, faut l'écrire. Si tu fais genre un rêve fantasy, mais c'est juste la quête pour aller tuer des rats dans la cave. Bah, c'est un peu ça, c'est genre, tu sais, tu fais... moi j'ai rêvé de... quand j'étais enfant, je rêvais souvent d'une ville submergée où il y avait des scaphandriers géants qui se baladaient dedans et moi il fallait que je me déplace de zone en zone pour aller me cacher parce qu'en gros il y avait des scaphandriers géants dans la ville et en fait le truc auquel je pensais pendant ces rêves là c'était pas les scaphandriers, la fin du monde machin. Je pensais vraiment, ah oui, Bioshock, je connais. Non, ça faisait pas Bioshock du tout, c'était vraiment, j'étais dans... imaginé Paris, mais submergé, et moi je me baladais dans les rues de Paris, et il y avait des scaphandriers géants, et quand je dis des géants, c'est des gens de 20 mètres, 20 mètres ou plus, parce que je dis 20 mètres, mais non, c'est pas si grand, c'était plutôt 60 mètres, qui sont là, et qui te regardent, et qui te poursuivent. C'était plus ça. C'était pas j'étais à l'intérieur d'une ville submergée, c'est j'étais dans l'eau, dans une ville submergée. Donc c'était plus ça. Le truc auquel je pensais, c'était qu'il fallait que je trouve mes devoirs parce que j'avais pas fait les devoirs pour le français et que j'allais avoir des problèmes et j'en parlais avec des amis. C'était plus ça mes problèmes. On revient toujours aux géants. Bah oui, oui. Dans mes rêves, il y a un des monstres récurrents qui me poursuivait. C'était une sorcière géante dont les yeux étaient des phares qui pouvaient me suivre et me chercher à l'intérieur des maisons. Ça me faisait peur. C'était la vilaine sorcière. Une ville submergée avec des anciens tentacules. Non, pas d'anciens tentacules. Ça faisait vraiment pas partie de mon univers. En plus, Lovecraft à l'époque. J'étais vraiment plus jeune et c'était ouais, de la primaire au collège et un peu au lycée que j'ai dû continuer à faire ces rêves-là. Après, ça s'est transformé un peu. J'aime trop le côté, bon, ok, c'est la fin du monde, mais il y a quand même mes devoirs de maths demain. Mais c'est ça. En fait, dans nos rêves, en général, enfin, je sais pas vous, mais moi, ce qui m'importe, c'est quand même des trucs très réalistes. C'est juste que la façon de les concevoir et les problèmes, genre par exemple, je vais rêver que j'ai un ami que j'ai pas vu depuis longtemps, je me demande ce qu'il devient, et bah dans mon rêve, ça va être moi qui pars à l'aventure avec cet ami, et il me raconte sa life, et je sais pas, genre je me dis, ah merde, il a l'air pas heureux, ou il a l'air heureux, et c'est plus ça, vous voyez, mais je pense pas que dans nos rêves, on en a quelque chose à foutre du sort du monde dans lequel on se balade. C'est juste qu'on pense à notre vie. Ça reflète notre esprit de toute façon. Les rêves ne sont qu'une projection de notre vie et de nos problèmes. Il y a un courant d'air à mes pieds qui est super agréable, je n'ai aucune idée de là où il vient. Je me dis, ma fenêtre apparemment elle fait... Elle passe sous mes pieds. Ça me fait penser d'ailleurs pour ce côté très onirique et mais on s'en bat les couilles de ce qui se passe autour de nous. Il y avait la série Midnight Gospel que j'avais essayé d'écouter. Je crois que c'était Midnight Gospel si je ne me trompe pas. Où c'est en gros des sujets de conversation discutés dans les épisodes où t'as un personnage qui va sur une planète et il discute avec un personnage, mais c'est genre pratiquement des voix. Comment dire, des enregistrements de personnes qui parlent pour de vrai, tu vois, c'est pas des personnages, c'est des gens juste qui parlent d'un sujet. Et le concept est super intéressant, c'est-à-dire que le personnage, il parle par exemple dans l'épisode 1 de la marijuana, et en même temps t'as une invasion d'aliens dans la planète où ils sont.
mais ils en ont rien à foutre de l'invasion d'aliens, ils sont juste en train de parler de leur sujet, de se balader, et c'est très intéressant. Mais j'ai pas regardé la suite parce que en fait, c'est tellement perché qu'il faut se mettre dans un mood, quoi, pour regarder ça. Mais faudrait que je regarde, parce qu'en vrai, c'était intéressant. En série animée, d'ailleurs. Dans mes rêves, je me souviens toujours des contextes, actions, jamais de ce que je pensais ou pourquoi j'y étais. Dans souvent, ouais. Dans Unicorn Warriors Eternal, il y a un perso comme ça qui est toujours un peu en train de planer comme s'il rêvait. Bah, je vois, après c'est sur un personnage, c'est pas sur la série entière. Unicorn War, j'ai pas regardé parce que de ce que j'ai compris, le réalisateur est vraiment pas ouf. De ce que j'ai compris en tout cas, hein. Peut-être que je me trompe. Mais il me semblait avoir vu passer un truc comme ça, comme quoi le message et la mentalité du réal était un peu en mode... je sais plus, je vais pas dire de conneries, mais si quelqu'un est au courant, n'hésitez pas à me le dire. Faudra que je regarde ce détail-là. Et quelle heure? 16h17 déjà. Bon bah écoutez, on aura le temps d'en avoir fait un, mais à chaque fois, ouais, l'ancrage et l'ombre, je prends du temps. J'arrête un peu plus tôt le live, je sais qu'à la base je devais finir à 18h, mais j'ai des trucs à déplacer, j'ai des trucs à ranger. Je vais vraiment pas avoir le temps de faire un live plus longtemps. Par contre, je vais peut-être rajouter un live dans la semaine, fin de semaine. Zou ne lit pas la guerre. Tartakovsky, je suis pas sûre de ce que tu parles, si c'est lui le réalisateur. Sur Instagram, c'est marqué 17h, je crois. Ok, bah super. Mais par contre, je pense que je vais rajouter des lives là en fin de semaine, parce qu'au début, j'en ai pas mis beaucoup, justement, parce que je dois déplacer des trucs et que je savais pas comment ça allait se jouer. Donc j'attends avant de vous le dire, mais peut-être que je rajouterai des lives les autres soirs de la semaine. Peut-être même plusieurs, peut-être même un certain nombre, mais j'attends de voir. Je suis obligée de me laisser du mou là pour cette semaine. Quoi? C'est honteux! Oui, je sais, je sais. Mais regardez, on a réussi à finir un monstre quand même. Et mine de rien, je pense que du coup, tous les gens qui ont eu leurs propositions, qui sont tombés dans le pas dragon, vous devez vous sentir un peu mieux. Parce que vous vous dites, ah oui, mais quand même, les pas dragons, ils sont stylés. Vous savez quoi, je vais essayer de... Je pense qu'on a suffisamment fait de l'ancrage. On va pouvoir faire de la couleur et finir ce petit stromon. Parce que Tartakovsky, il a une carrière de ouf, mais et pas de scandale au cul que je sache. Ok, ok. Bon bah écoute, je peux me tromper, hein. Peut-être que je confonds avec une autre série animée. Unicorns Warriors Eternal, c'est ça. Ah, je dois confondre avec quelqu'un d'autre, je pense. Y a pas un autre truc avec des... Ah oui, non. C'est pas du tout les visuels auxquels je pensais. Je pensais à Unicorns War, je pense. Merci beaucoup, Similioxine, pour... Je peux t'appeler Simili ou c'est chiant? Je pense que je pensais à Unicorns Wars et pas à Warriors Eternal. Ouais. Et Unicorns War, il me semble qu'il y a un gros problème avec ce truc-là. Je ne suis pas sûre. Je vais regarder. Vous savez quoi? On fait une petite pause. Ça, c'est Samurai Jack. Ah... Oui, non mais maintenant que j'ai vu les visuels, je suis en mode non, mais c'est pas du tout à ça que je pensais, moi. Unicorns War. Réalisateur, Alberto Vasquez. Après, c'est celui qui a fait... c'est celui qui a fait... Attendez. Y a rien sur lui. Bon. Unicorns War. Alberto Vasquez. Parce que si c'est bien celui auquel je pense... Bah non, il a fait Psychonautas... El Evangelio de Judas, Alter Ego, Akasa. Mais il a fait Psychonautas que j'aime beaucoup. Mais si lui, il est problématique, ça m'emmerde.
C'est le dernier remake de Decorado, ouais. Mais il me semble que j'ai entendu des trucs sur ce film qui est pas fou, mais je vais vérifier, attendez. Vous savez quoi, je me mets sur la scène tête, juste le temps. Hydratation d'Amzu, ok, on va faire ça, 2 secondes. Fais comme tu veux, le pseudo est compliqué. Bah surtout que je sais qu'une fois sur deux, je vais me gourer, alors que Simili, c'est sûr que je peux le dire comme ça. Et Psychonautas Bay, j'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je vais chercher. Si vous me demandez pourquoi je me penche comme une conne. C'est parce qu'il y a les pieds de la caméra qui cachent le truc. Parce qu'il me semble que les sujets sont assez violents, mais il me semblait que politiquement c'était pas très ouf. Ferena. Je lis, hein. 2 secondes. Bah, pour le moment, ce que je vois, c'est que c'est un film ultra gore et politisé, mais mis à part ça, ça me paraît pas être un problème. Ouais, non, je sais plus ce que j'avais entendu, mais après, tant mieux si c'est pas quelque chose de grave, hein, parce que ça m'aurait fait chier. Que ce réalisateur-là soit un con. Comment je mets Bon bah écoutez, pour le moment je vois rien, mais je redemanderai aux personnes qui m'en ont parlé. Tout ce qu'il fait est très politique, mais du bon côté. Bah c'est ça, mais il me semble justement que j'avais entendu parler de trucs en mode c'est pas politisé du bon côté. Maintenant, de ce que je vois, j'ai pas vu d'article qui parlait de ça justement. Ça a l'air plutôt de dire que c'est cool. D'ailleurs, il bosse sur un film Decorado, ce sera trop bien. J'aime vraiment trop son univers à lui. Bon bah bonne nouvelle. On n'a pas encore découvert qu'un putain de réalisateur qu'on aime est un connard. Ça, c'est agréable. Il y a des gens comme ça, ils nous font peur. Maintenant, on se méfie de tout. Et c'est bien, hein, soit dit en passant. Il faut se méfier des gens qu'on apprécie pour un travail et penser que du coup, ce sont des saints à cause de ça. Regardez Maxime de Globtopus. Vous pouvez vous dire que... vous pouvez vous dire que vous adorez Sombre Machination et que du coup, il est irréprochable. Mais en réalité... Voilà. Il faut le savoir. Moi, j'ai des scandales sur Ooze. Des scandales. Moi, je suis irréprochable. On ne peut rien me reprocher. Dans la K-pop, tous les jours, j'ai peur d'apprendre que mes préférés sont des gros homophobes racistes sans race. Ouais, hein. Moi, ça me fait ça aussi avec les gens que je lis, les gens... Et par exemple... il y a, ça m'étonnerait énormément, mais Christelle Dabo qui a écrit La Passe Miroir, j'adore La Passe Miroir. Si j'apprends que c'est une connasse, je serai extrêmement déçue. Allez, je vous repasse sur le dessin là parce que vous n'avez pas regardé ma tête. Hop. J'avoue que Maxime en vrai, bah on sait tous, hein, en réalité. On se met des œillères, mais on sait bien qui est Maxime. Un adorateur du caca. Ça me dégoûte. Je me déteste pour avoir dit ça. Attendez. Je voulais faire du rouge, pas de la bouillie de pois. Hop. Voilà. On a une espèce de langue un peu violacée dégueu. Le but, c'est vraiment de le finir là. Comme ça, on sera bien. Et la prochaine fois qu'on fait un live, on enchaîne sur le suivant. Qui sera un dragon, du coup, la prochaine fois. On fait une fois sur deux les dragons, une fois sur deux les pas dragons. Voilà.
Maxime est détestable avec son caca. Bah oui. Son caca en gelée. On ne peut pas étouffer la vérité. On lit déjà Lovecraft, je pense qu'on a coché toutes les cases du pire. Ouais, mais il y a... En fait, le truc, c'est que Lovecraft, il est mort. Et il gagne plus d'argent depuis longtemps. Et en fait, on peut lire son travail sans le récompenser. Et on peut aussi dire qu'il y a des gens qui ont repris son boulot et qui en ont fait quelque chose de vachement plus cool. J'ai vu quelqu'un qui a mis, Morglas, qui a mis la passe miroir avec un cœur. Ah, la passe miroir, c'était si bien. J'ai envie de me les relire, mais c'est juste que j'ai pas le temps. Puis il y a d'autres livres que j'ai envie de relire, et il y a aussi d'autres livres qu'il faut que je lise pour la première fois, donc compliqué. Mais là, par exemple, d'apprendre que Christelle Dabo serait une autrice détestable, parce que je n'ai pas l'impression qu'elle soit pour le moment, hein, elle fait des trucs très cool et tout, ça me ferait chier, ça me ferait vraiment chier. Et le problème, c'est que ça veut dire que je pourrais plus acheter son travail, que je pourrais plus apprécier son œuvre. Je pourrais apprécier son œuvre, mais je pourrais plus la soutenir parce qu'il y a ce côté, bah c'est une connasse, donc je la soutiendrai pas. Ça me ferait chier, vous voyez. Mais bon. Alors que si c'est un artiste mort qui reçoit plus d'argent et qu'on peut aller au-delà de son travail et de dire, bah l'auteur est un connard, mais on peut trouver des trucs positifs sans récompenser l'artiste. Voilà. Lovecraft, on ne soutient pas Lovecraft quand on lit ses œuvres actuellement. Parce que il est... non seulement il est dead, mais en plus je pense que on peut aussi s'intéresser à son travail sans le récompenser, quoi. De toute façon, l'œuvre de Lovecraft dès le départ, c'était pas que lui, donc c'est moins lui à lui seul. Bah, ça reste quand même très lié à lui, son époque et son environnement, parce que même si on suppose que c'est pas seulement lui qui écrivait, il y a quand même énormément de gens qui devaient penser la même chose que lui. Parce que comme le dit Maxime, les représentations foireuses et les messages très tordus sur certaines parties de la population, si c'est pas que lui qui l'a écrit, ça veut dire qu'il y avait un nombre de personnes qui pensaient comme lui. Mais c'est des gens qui sont dead maintenant, on peut aller au-delà, quoi. Hop. Je pense que je vais faire la tasse bien cyan. Je pense que ce sera... Je sais pas si j'ai du cyan, cela dit, mais on va essayer. Hop. On va partir ça ici. Droit d'auteur pour sa famille, non je ne sais pas. Je me demande si... Là, ça avoue, j'en sais rien. Après, je pense très honnêtement, par exemple, quand t'achètes des trucs maintenant... Mais même pas, ça doit être du domaine public, hein. C'est pas du domaine public maintenant, Lovecraft? J'ai un peu l'impression que oui, mais bon, peut-être que je me trompe. Puis je vous avoue que j'ai pas acheté un livre de Lovecraft depuis longtemps. J'ai acheté ces livres il y a un petit moment, et puis... Hop. J'ai pas vu. Olivier Fustalion. Fustalion ou Fustaillon aussi, peut-être en français. Merci beaucoup pour le follow. Grégan le serpent te dit bonjour. Attendez, j'essaie de me concentrer parce qu'il est déjà 16h30 et je finis dans 30 minutes, donc il faut que j'avance. Voilà, je me concentre 2 secondes, hein, hyper focus. Enfin, le souci, c'est que Lovecraft, c'est pas ce qu'il a écrit, mais toute une mythologie, un univers. Oui, aussi. Mais c'est vrai que c'est toujours une question complexe, la question de est-ce qu'on lit toujours des artistes, même si on sait qu'ils sont problématiques. Je pense que ça dépend énormément pour moi si on lui donne de l'argent ou pas. Et Lovecraft, je considère pas qu'on lui donne de l'argent ni qu'on soutienne ses opinions quand on lit son œuvre. Parce que déjà,
déjà maintenant ça va plus loin que juste le travail de Lovecraft, comme le travail de Tolkien. Je veux dire, Tolkien, il avait aussi des volontés très très racistes dans son œuvre de base. Maintenant, il est plus vivant et il n'y a pas quand tu regardes Le Seigneur des Anneaux, c'est pas présent. Donc on peut passer à autre chose d'une certaine façon. Mais ça veut pas dire qu'il faut tolérer faut tolérer tout le monde à la même enseigne. C'est pas le cas. Tolkien, ah non, ah si, Tolkien, il y avait les orques, c'est pour lui une métaphore, je sais plus de qui, mais oui, il y avait des représentations extrêmement racistes dans le travail de Tolkien à la base. Parce que en fait, c'est juste dans la description des peuples et la notion de race, les orques, c'était un peuple de barbares d'Asie du Sud-Est pour lui, tu vois. Je crois que c'était d'ailleurs les Mongols d'ailleurs, enfin les habitants de la Mongolie, qui étaient représentés. Il me semble, je peux me tromper. Mais oui, il y avait vraiment, c'était vraiment des représentations racistes. Je sais que ça fait mal au cœur, mais c'est le cas. Et sexiste aussi, Tolkien, ça j'en sais rien, mais j'ai pas de mal à le croire. À son époque, tout le monde était relativement sexiste. Tolkien, c'était très raciste avec des races et des sexes. Mais oui, c'est très... je vais me désabonner à plus les bêtises, très peu pour moi. Et bah bye. De toute façon, moi, je ne veux pas de gens je veux pas de gens qui défendent des idées fausses, donc tu peux t'en aller, y a pas de souci. Mais oui, non, Tolkien, il avait des idées racistes et des idées sexistes, donc maintenant son œuvre a évolué au-delà de ça et surtout on lui donne pas d'argent, donc on peut apprécier son œuvre d'une autre façon, mais il faut pas oublier qu'à la base il y avait ça. Il faut pas non plus se mettre des œillères, quoi. C'est très important. Mais allez hop, Bandef. Oh, pas besoin, s'il s'en va, c'est très bien. À supprimer un message? Ah, bon. Très bien. Faites du bon boulot. Moi, j'ai une armée de modérateurs ici, hein, donc pensez pas que des gens vont pouvoir venir et foutre la merde. Dans Tolkien, les espèces sont bonnes ou mauvaises par nature, c'est de l'essentialisme, c'est la base du racisme, effectivement. Merci Megaflame pour ton abonnement, bienvenue par ici, merci énormément, ça me fait très plaisir. Évidemment, n'hésitez pas à me soutenir, c'est très gentil de votre part, mais si jamais vous voulez me soutenir plus qu'en étant sur Twitch, parce que Twitch c'est sympa, mais Twitch ils prennent quand même 80% de ce que vous donnez, n'hésitez pas à aller sur Ko-fi, il y a le petit lien que Super Nico vient de mettre dans le chat. Ah oui, merde, c'est vrai, il n'y a pas de souci, Megaflame, c'est très gentil, c'est le geste qui compte déjà de toute façon, et t'as accès maintenant à des magnifiques émotes, n'hésite pas à les utiliser. Mais sur Ko-fi, l'avantage c'est que je gagne 80% de ce qu'on me donne, même 90%, il n'y a que PayPal qui me prend un petit pourcentage de rien du tout. Donc n'hésitez pas à me soutenir sur Ko-fi. Maintenant, j'apprécie quand même ce petit sub, c'est très gentil, Megaflame. Moi, puis ça fait des petites émotes rigolos, on va pas se mentir. J'aimerais bien mettre toutes les émotes en gratuit, mais pour le moment, j'ai pas la possibilité. Alors, faire des petites pâtes de poulet. Le prochain, ce sera sur Ko-fi. Eh ben, merci Megaflame, trop sympa, merci beaucoup. Et à 10 € par mois, vous avez une carte postale à envoyer chez vous. Et oui, ça c'est très important. D'ailleurs, les cartes postales, là, aujourd'hui je m'en occupe, ça va être à l'impression. Et très bientôt, vous le recevez chez vous. Attends, j'ai envie d'un truc un peu plus pétant, là. Hop là. On bavasse, mais il faut vraiment que je finisse, moi. Et j'arrive pas à faire un truc pétant. Allez. Avec un peu de rouge. Trop de rouge. Sa mère. Non, c'est bien comme ça. Allez. J'ai limite envie de lui mettre des plumes qui changent de couleur. Genre là, peut y avoir une cuisse qui est violette. Hop. Non, quoique ça va être un peu trop compliqué visuellement. Au pire, je reviendrai avec de la gouache pour rajouter quelques petits détails sympas. Hop. Ultra focus pendant une petite seconde, les gens.
Ah oui, donc ça vient direct de Tolkien, des histoires d'alignement par nature. Non, oui, c'est ça. Sans oublier l'accès à la boutique Ko-fi. Alors oui, c'est ça. Après, vous n'avez pas besoin de vous abonner pour avoir accès à la boutique. C'est juste qu'il y a des produits que je vends que aux gens qui me soutiennent sur Ko-fi. C'est genre des illustrations qui sont vraiment pas chères sur Ko-fi. Vous pouvez avoir un original pour 25 € si vous vous abonnez sur Ko-fi. C'est quand même pas mal. Pour Tolkien, rappelons qu'il a littéralement dit Squat-browed, flat-nosed, swallow-skinned, with wide mouth and slanted eyes, in fight, degraded and repulsive version of the least loveliest Mongolese type. C'est ça. C'est genre, il fait littéralement des descriptions où il dit ils sont moches comme des gens de Mongolie. J'ai simplifié énormément, hein, mais la description est extrêmement raciste. N'empêche que les gens en mode ah non mais Tolkien c'était un génie, impossible que ce soit quelqu'un que ce soit pas quelqu'un de bien, je t'interdis de cracher sur mon dieu, ça m'insupporte. Mais il y en aura toujours des gens comme ça, et c'est ce que je dis, c'est pour ça que personnellement j'essaie de garder un œil ouvert, et je pense que beaucoup d'entre vous seront d'accord que même si on aime l'œuvre de quelqu'un, c'est pas pour autant qu'il faut rester aveugle à que c'est une personne et qu'on sait pas d'où elle vient, ce qu'elle pense, c'est quoi son idéologie, et que si on le découvre, on peut pas être aveugle à ça, parce que c'est comme le fameux débat avec J.K. Rowling. S'il y a des fans de J.K. Rowling ici qui sont prêts à la défendre contre vents et marées, n'hésitez pas à sortir du bois, hein, je me ferai un plaisir de vous ban, mais je ne pense pas qu'il y en aura beaucoup ici, bien heureusement, parce que J.K. Rowling, c'est une transphobe, c'est une personne qui est dangereuse pour la communauté trans, alors du coup, on la soutiendra pas, c'est aussi simple que ça. J'ai beau aimer la magie, j'aime pas les transphobes. C'est aussi simple que ça. Il a aussi clairement dit que les nains étaient similaires aux juifs. C'est quand même fou, hein. C'est ça, on peut pas être aveugle à ça, en fait. C'est pas parce que vous avez vu Le Seigneur des Anneaux et que vous aimez ça que ça veut dire que vous pouvez rester aveugle à ça. C'est pas possible. À moins que vous êtes juste complètement con et que vous en ayez rien à foutre parce que c'est des problématiques qui vous concernent pas. Évidemment, si vous êtes blanc, vous vous sentez pas insulté, donc vous êtes en mode « Ah, pourquoi j'en aurais quelque chose à foutre ?» Mais c'est une mauvaise attitude, je pense qu'on peut être d'accord. Je pensais pas... Non, j'ai pas vu toute la conversation, mais... j'allais le dire comme J.K. Rowling, perso j'aime bien l'univers d'Harry Potter, mais elle peut bien crever, je m'en passe à mère. Bah ouais, c'est ça. Mais moi aussi, j'ai grandi avec. Mais au bout d'un moment, il faut être un adulte et il faut avoir conscience que on peut pas avoir un discours en mode... je suis pour les droits humains et je suis pour la protection des personnes trans et que tout le monde ait accès aux mêmes droits et que les personnes trans soient pas harcelées dans la rue, et en même temps soutenir une transphobe. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Hop. Allez, je me concentre. Il est 39, j'y crois. Surtout qu'il faut que je fasse un petit fond avec. Je pense que je vais faire son œil un peu jaune, ça me plaît bien. Et c'est pour ça, voilà, il y a des auteurs maintenant où je suis en mode... j'espère qu'on va pas découvrir que c'est des connards parce que j'aime vraiment leur travail. C'est vraiment une pensée que j'ai en mode genre, allez, s'il vous plaît, soyez pas des cons. Mais Christelle Dabo, j'en doute parce que déjà dedans, t'as des messages pro-LGBT, même si c'est pas c'est pas une personne LGBT qui écrit clairement, hein, c'est genre... Bon, je pense pas en tout cas. Mais il y a des personnages LGBT et il y a un vrai message sur politique qui, moi, me paraît pertinent. Maintenant, on peut jamais savoir, hein, mais pour le moment, voilà. Harcelé dans la rue, on est à quelques étapes du camp de mort, rappelons... Bah c'est ça, encore une fois, moi je parle du truc de façon très vague, mais en vrai, les personnes trans se prennent tellement de haine et c'est tellement dangereux politiquement ce qui se passe pour eux dans certains pays, même en France, hein, donc faut quand même pas l'oublier, c'est important. Et encore, moi je suis loin de connaître tout ce qui se passe, j'essaie juste de me dire que si t'as des personnes trans qui disent que c'est la merde, je les crois, c'est tout. Coucou, Sombronce. Merci beaucoup de passer, j'espère que ça va bien de ton côté. Les Américains qui passent des lois anti-LGBT+, bye, c'est ça. Faut se rappeler que notre époque, elle est complexe, hein, que la progression, c'est pas que dans un seul sens, on peut perdre nos droits à tout moment, hein, comme le droit à l'avortement qui a été perdu dans certains endroits des États-Unis. Donc faut pas oublier qu'il faut se battre pour nos droits et il faut protéger... Et aussi j'ai un truc que j'aime bien dire aux gens en général, c'est genre, si t'es une femme ou si t'es racisée ou si t'es LGBT ou si tout simplement t'es pauvre,
faut penser que les droits que tu veux pour toi et les choses que tu as envie de défendre pour ta vie, pourquoi tu les défendrais pour toi et que tu penserais que les autres y ont pas le droit de la même façon. Genre par exemple moi je suis juste blanche, j'ai de la chance d'avoir été assez privilégiée dans ma vie, je suis pas LGBT, mais si j'estime que les droits des femmes c'est important, alors bah les droits des personnes LGBT aussi, les droits des personnes racisées aussi, parce que j'ai pas plus de légitimité à prétendre que moi j'aurais des droits mais pas les autres. Et c'est la même chose pour les hommes blancs cis. Vous voulez avoir des droits et un droit à la sécurité et au bonheur, bah pourquoi vous et pas les autres en fait. Et c'est même si on n'est pas très malin politiquement, même si on n'est pas très informé, même si on sait pas tout ce qui se passe, faut au moins se mettre d'accord là-dessus que c'est pas parce que je comprends pas toutes les problématiques qui entourent les droits des autres. Ce que je devrais au moins comprendre humainement parlant, c'est que bah si moi je veux des droits pour moi-même et me protéger dans la vie, et bah tout le monde les veut de la même façon et que c'est normal. Et que c'est tout. Moi ça va, c'est full ma génération Harry Potter, mais j'étais pas plus fan que ça. Par contre c'est compliqué de voir des amis continuer à supporter Rowling alors que j'ai fait mon code trans en mode ah oui c'est une connasse mais HP c'est ma vie, je suis obligée d'acheter... Attends quoi? J'ai loupé une phrase. De voir des amis continuer à supporter J.K. Rowling alors que j'ai fait mon code trans en mode ah oui c'est une connasse mais HP c'est ma vie, je suis obligée d'acheter Hogwarts Legacy. Bah ouais c'est ça et c'est... J'ai encore des amis qui sont fans, j'ai pas des amis hardcore fans d'Harry Potter. Mais j'ai encore des amis qui sont quand même fans et dedans et qui la soutiennent quand même en achetant des goodies, en étant dedans. Et pour moi, c'est genre, je peux pas le comprendre. Et d'autant plus, bah, pour justement, j'ai pas d'amis trans proches, mais je comprends ce côté en mode, bah, ça me paraît logique de me dire si des personnes trans disent que c'est la merde, faut pas soutenir cette personne, bah, je sais pas, faut comprendre que c'est ce qui se passe, c'est tout. Mais c'est super chiant. C'est comme il y a pas longtemps, moi ce qu'il faut savoir c'est que ma belle-mère est ivoirienne et que tous mes frères et sœurs sont métis. Et il y a pas longtemps, on était dans un repas de famille avec des amis de famille à eux qui sont des gros boomers de merde. Et pendant notre discussion, on parlait un peu de politique à un moment et t'as une d'entre elles qui s'est permis de dire qu'elle votait Zemmour et qu'elle s'est permis de sortir des arguments Zemmour. Et en fait... mes parents ils restent chill parce qu'ils font partie de la génération en mode on se vexe pas et on va pas perdre des amis pour de la politique. Mais moi j'ai juste éclaté parce que t'es amie avec ma famille, t'es littéralement une des personnes qui a vu mes frères et sœurs grandir et tu oses voter Zemmour. Genre... ça m'a fait péter un câble. Autant vous dire que cette personne à la fin elle m'a dit oh m'en veux pas machin avec un sourire machin et j'étais en mode si je t'en veux. Je t'en veux. C'est tout. C'est comme ça. C'est toujours merveilleux quand la politique arrive à table. Bah oui, mais je pense que c'est bien parce qu'il faut parler politique, faut pas se cacher. Parce que c'est trop facile pour les gens de se cacher politiquement et bah, de laisser des trucs débiles se dire ou de tout simplement bah, avoir une famille qui est fondamentalement raciste, mais comme on n'en parle pas, bah du coup on peut jamais sortir ces idées stupides de la famille quoi. Faut faire le tri parfois dans les relations, bah exactement, mais je pense que c'est plus un truc qu'on fait maintenant dans notre génération. Je pense que la génération des gens avant sont moins comme ça. Ils sont plus dans un statu quo. En mode, faut pas se prendre la tête. Ce qui est franchement pas top. Franchement, je suis vraiment fan de cette tasse. Braneko, peut-être que tu verras la rediff, peut-être pas. En tout cas, ta tasse est ultra stylée, je tiens à le dire. Tatati... Perso obèse, handicapé, LGBT, je peux pas supporter qu'on soit pas tous égaux au niveau loi base. Et très belle élu, merci patate de ouf. Bonjour, très beau discours, merci patatouf. Patatouf, j'ai lu patate de ouf, mais patatouf, c'est incroyable. Bienvenue, j'adore beaucoup ton pseudo et merci pour les compliments. Madame la belle-mère, c'est la dame un peu à l'ancienne. Madame, oui, elle est très à l'ancienne. Elle est très à l'ancienne, ma belle-mère. Et c'est une femme particulière. Maintenant, l'avantage, c'est que quand on parle d'immigration, on est très d'accord. Parce qu'elle a littéralement immigré en France. Donc, elle était en mode genre... Enfin, quand l'autre conne était en train de dire, ouais, oui, moi, je pense que les immigrés, ils font pas d'efforts d'intégration, machin. T'as littéralement ma belle-mère qui a pu dire, ben, non mais je viens de l'immigration, en fait. Et qu'est-ce que tu racontes? Et dit, oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'as fait un effort.
Sauf qu'il faut savoir que ma belle-mère, elle a une famille où elle avait de l'argent quand même, et qu'elle parlait français, et que, enfin, quand tu viens de Côte d'Ivoire, c'est un peu plus facile de t'intégrer que quand tu viens d'un pays qui parle full anglophone, ou que t'es dans une famille pauvre aussi, par exemple. Donc, au moins, on était d'accord sur ces sujets-là. Ah, c'était... Ah. Rien que d'y penser, ça m'angoisse. Hop. Je suis pas forcément toutes les conversations. Le bon immigré, c'est ça, la fameuse... le fameux... ah oui, mais ils font aucun effort. Maintenant, madame, on va t'envoyer sans ton argent, sans tes diplômes, sans rien, sans ta belle maison. Parce que c'est des gens riches, hein, c'est des gens extrêmement bourgeois qu'on dit ça, hein, parce qu'il y a que des bourgeois pour être aussi cons. Et, et cette personne était... On va l'envoyer dans un pays dont elle parle pas la langue, sans rien. Et on va lui dire, vas-y, en tant que femme étrangère qui ne parle pas la langue, sans ton argent, sans rien, vas-y, on va voir comment tu te débrouilles. Et encore, en tant que blanc, t'as quand même déjà un laissez-passer assez fort dans certains pays. Voilà. Ok, et pour l'ombre, on va essayer de faire un truc un peu sombre. Oui, les gens qui travaillent pas, c'est parce qu'ils font pas d'efforts. Bah oui, bien sûr. Le fameux concept d'assistanat français, c'est ça. Ah là là. Je suis quand même contente que... Parce que là, on parle de cette personne-là, mais dans mon cercle proche, dans ma famille, j'ai très peu de gens comme ça, et parce que c'est pas trop l'ambiance, quoi. Et j'en suis assez reconnaissante, hein, parce que je sais pas comment je ferais avec une famille raciste. Je pense que... Parce que ma mère est vraiment pas dans ce délire, au contraire, c'est une femme qui a énormément voyagé, qui est très... qui s'est vraiment instruite, et qui est... je pense qu'elle a du racisme en elle à cause de son époque, mais pas du racisme agressif, en tout cas du racisme, vous savez, du racisme positif peut-être un petit peu, et des clichés, beaucoup de choses comme ça. Mais c'est vraiment quelqu'un de bien, et mon père pareil, même s'il a des défauts, parce que je pense que c'est juste toujours des questions de génération. Mais j'ai pas de gens foncièrement racistes et agressivement racistes dans ma vie, et heureusement, parce que je pourrais pas les tolérer de toute façon. Ça me rappelle les gens qui étaient contents pour le truc, il faut bosser pour avoir le RSA, en mode ça leur fera les pieds et feignants. Mais c'est des gens qui... Enfin, moi j'ai eu littéralement un ex qui était fils de médecin et tout ça, machin, et qui va te dire oui, moi je comprends pas, il suffit de travailler, il y a du travail, c'est vraiment genre... T'as un Jean-Michel, t'as mon âge, mais t'es un gros boomer parce que tu suis pas ce qui se passe dans notre monde actuel et que tu te suis juste au discours de tes darons, quoi. C'est de l'aquarelle, oui, c'est de l'aquarelle. Je rajouterai peut-être un peu de gouache plus tard, mais en fait, ce qui m'emmerde là, c'est que vous voyez un truc très pâle. En réalité, c'est plus coloré, c'est juste que je suis un peu à niveau lumière, je suis un peu à l'arrache, on va pas se mentir. Ce sera vraiment un des trucs à améliorer dans les lives dans le futur. Des lights un peu mieux. Hop. On va bientôt arriver à la fin. Et voilà. Incroyable. Je vais mettre quelques ombres ici. Voilà. Et une ombre sous l'aile aussi. Et voilà tout. Franchement, très contente de cette petite tasse bakemono. Au baquet, pardon. Au baquet, ça m'a l'air d'être le plus courant. Hop, on va mettre le titre. J'écris comme une bourrine, hein, mais il y a un jour dans ma vie où je me suis dit, de toute façon, j'écris pas bien, ça sert à rien de faire semblant. Autant écrire mal avec du style. Et faire des fautes d'orthographe aussi. Hein. Je pense que ça m'a saoulé profondément
Ça m'a saoulé profondément la dernière fois quand j'ai écrit le crapaud cornu et que j'ai fait une faute à crapaud. La tasse de Braneco. C'est super beau, merci beaucoup Simili. Patatouf, tu as des rêves précis ou c'est full imagination? Alors on va dire que c'est full imagination, maintenant j'ai pris en gros, je sais pas du coup si t'as débarqué en cours de live, mais en gros on a une liste, on a la liste des dragons et des pas dragons. Et là on a fait le premier de la liste des pas dragons, et comme c'est pas un dragon, du coup le principe c'est que je suis allée chercher un peu un monstre où je pourrais m'inspirer. Et comme c'était une tasse, je me suis dit... ça me fait penser à un monstre que j'ai vu il y a longtemps dans un livre qui s'appelait le Bakemono. Et c'était un livre un peu osef, donc il n'y avait pas vraiment d'explication. Mais en regardant ce que c'était le Bakemono, en fait ça s'appelle plus communément un Obake au Japon. Et c'est un monstre doué de métamorphose. Donc comme le Kitsune, le Tanuki, le Bakeneko, qui sont des monstres japonais assez connus. Et donc là je fais un peu la même idée, en mode c'est une espèce de poule qui peut se transformer en tasse. Donc on pourrait l'appeler la Niwatori. Parce que Niwatori, ça veut dire poule en japonais. Niwa, c'est le jardin, et Tori, c'est l'oiseau. Donc c'est l'oiseau de jardin, la poule de jardin. La poule. Voilà. C'était l'instant japonais. Je ne parle pas japonais si vous posez la question, mais je l'ai étudié un peu. Et j'ai constamment l'envie de pouvoir prendre des cours et tout ça, mais c'est juste que j'ai pas... malheureusement, j'ai pas le temps ou les moyens pour le moment, mais ça fait partie de mes projets futurs. Un jour, je prendrai des cours de japonais et j'apprendrai pour de bon le japonais. Je comprends pas l'éclairage, il change toutes les 2 secondes. Ah ouais. C'est un peu à l'arrache, hein. On va pas se mentir. Le Talsi Tanuki, ça fait peur. Alors, ce qui va être rigolo, c'est que Talsi Tanuki est un dragon, elle a réussi à nous convaincre. Nice, merci pour l'explication, y a pas de souci. Talsi Tanuki, elle a réussi à nous convaincre, donc c'est un dragon en fait. Faut pas l'oublier. Carpod. Simple à écrire. J'ai pas suivi. Hop. En fait, Globtopus, c'est un facho qui pense infiltrer un groupe de gauchos et font tous semblant d'être pro-LGBT féministes. C'est exactement ça. On fait tous semblant. Donc, on a la tasse de Braneco. Je vais juste le repasser et on va avoir fini pour aujourd'hui. Il est 53 et on est pile arrivé à la fin du live. Bah dis donc. Ah, moi je suis toujours très fâchée des paillettes. Mais on a dit qu'elles étaient jolies. Et en vrai, regarde la tasse de Braneco comme elle est stylée. Imagine quand on va dessiner les paillettes. Je sais pas du tout ce que je vais... Ah si, ça y est, je sais ce que je vais faire. Ok. Il m'a suffi 2 secondes de brainstorming et je sais exactement ce que je vais faire pour les paillettes. Merci Patatouf pour le follow. Grégan le petit serpent te dit bonjour. Et bienvenue parmi nous. Bienvenue dans notre marais fabuleux. Voilà. Est-ce que ma façon d'écrire donne à certaines personnes l'envie de mourir? Je comprendrais. Je ne m'offusquerai pas. Ah! Voilà, c'est bon. Ok. Donc nous avons ici la magnifique tasse de Braneco. Non, ça va, c'est des grosses lettres, ça se lit bien. Ok, super. Donc je suis en mode... Mon côté chaotique n'est pas insupportable. Ça, c'est cool. C'est quoi, il fait chaud, je vais boire de l'eau. Est-ce que c'est le début? Je commence à apprécier l'eau. Non, c'est pas du tout choquant, au contraire. Trop bien, trop cool. Patatouf, je tiens à dire que j'adore les émotes que tu sors là. Je me demande si c'est pas genre... Elles sont trop cool. J'adore ces émotes. Cette tête là, respire le bonheur. L'eau c'est bon. Ouais, l'eau c'est bon, mais j'aime pas boire de l'eau. C'est dommage. Hein. Alors. Donc,
Je vais essayer d'éponger ce truc-là. Voilà. Ok. On peut revenir un peu sur ce qu'on a fait. Est-ce que c'est sec au moins? Oui, c'est sec. Je pense que je ferai aussi un peu du remplissage parce que j'aime pas les pages vides. Donc je pense que je vais venir maximiser tout ça. Vous voyez? Genre en mettre partout. Peut-être faire des croquis de la créature qui fait des trucs et tout ça. Mais je ferai ça hors live. Ça vient de chez Pépinpin, une illustratrice aussi pour de l'art que je suis sur Twitch. Ah, trop cool. Je note le nom dans ma tête quand je cherche des petits streams. Surtout que j'aime bien raid des gens. D'ailleurs, je pense qu'on va aller raid Tom du coup. Tom Illustration qui doit être en train de faire des dédicaces, peut-être. Je vais regarder ce qu'il fait. Dédicace BD, donc Tom qui fait de la... Attendez, on va remettre une musique un peu plus chill là parce que Night in the Wood est un peu trop intense pour nous. Voilà. Petite musique Lofi Zelda, comme la basic bitch que nous sommes. Mais moi je vis pour ça. Je vis pour le cosy, je vis pour Zelda. Peut-être pas, mais... Elle est ambassadrice Twitch. Ah oui, d'accord. C'est du lourd. Mais je pense que j'évolue tellement dans une petite sphère de Twitch. Je suis un nombre très limité de personnes. On avait fait ça la dernière fois. Notre beau dragon crapaud cornu. Vous ne ferez pas attention à la faute d'orthographe. Et aujourd'hui, on a fait ça. En vrai, ce bestiaire va être trop bien. Je suis vraiment contente. Donc, fini pour aujourd'hui. On va arrêter le live très bientôt. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Je ne sais pas. Bah déjà, merci énormément tout le monde. C'était trop chouette de vous avoir, même en plein après-midi. 31 personnes quand même, beaucoup de monde. On va aller raid Tom maintenant. Donc Tom, illustrateur de BD dans un univers post-apo, aventure tranche de vie, on va dire, avec qui on avait déjà fait un marathon animé, donc la plupart d'entre vous le connaissent déjà. L'ambiance est très chouette chez lui aussi, voilà, c'est les amis. Donc je vais pouvoir vous emmener chez lui. Damzou, il faudra faire une pause dessin maintenant. Comme ça, on dit que c'est fait exprès. Des pauses pas dessin? Pour faire une pause pas dessin? Tu veux dire quand je peins des grenouilles? Oui, j'ai envie de peindre. Le marathon des wouch wouch, c'était bien. Et oui, on en fera d'autres des marathons animés. Probablement quand j'aurai 3 jours d'affilée en animation à faire. C'est tentant là, j'ai un projet que j'ai très envie de finir. Je me dis peut-être en marathon animé, mais du coup ce serait un marathon animé d'une semaine. Donc un peu plus balèze en termes d'animation et de timing à mettre dedans. Faut faire des flashs aussi. Bah oui, beaucoup de choses à faire, beaucoup avant septembre et beaucoup de choses dans le futur. Mais en tout cas c'était chouette, merci à tout le monde qui était là, merci à tous les gens qui ont follow, Megaflemme qui s'est abonné, merci énormément. Je vais me préparer à raid. Parce que c'est bien beau tout ça là, je parle, mais faut bien que j'arrête. Il est 17h maintenant, presque. Attendez. Je me prépare. Je vais déjà dire au revoir à la rediff. Au revoir à la rediff. Pour une fois, vous avez une rediff d'à peine 2 heures. Vous êtes content? Bye.